On a dû passer un cap parce que ça m'affiche que je dois faire gaffe avant d'envoyer un at everyone. Où est tout le monde? La dernière fois, il y avait du monde qui était connecté déjà. Bonjour Laurent, je t'ai envoyé une invitation. Si tu veux parler, c'est le bon moment. Il n'y a pas encore trop de monde. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Je crois qu'on s'est jamais parlé encore. Merci. Je ne suis pas sûr de pouvoir rester très longtemps avec vous, mais je voulais au moins vous saluer Bon, c'est gentil, et te c'est gentil. saluer en C'est particulier, c'est Julien, gentil de pour passer. tout ce que tu fais. Bah écoute, c'est un plaisir d'essayer de. Enfin, J'ai moi, j'aime bien tout j'ai ça. encore écouté 2 podcasts cet après-midi, T'as donc écouté quoi? voilà. Alors j'ai écouté, l'un des derniers numéros, enfin ou le premier numéro que tu as fait, tout seul, Ouais. en répondant aux questions. Et puis celui qui était juste avant avec, je ne sais plus si je me souviens bien son prénom, Fernando. Euh, Euh, Enfin, il est d'origine italienne oui, Caro Villano. et Francisco. de Francisco. Rambouillet, C'est pas de Fernando. Fontainebleau, voilà. Ouais. J'ai vraiment apprécié son regard et sa démarche. Ouais, c'est assez ouf en fait cet Ouais, épisode parce qu'il est arrivé vraiment. Il est arrivé, voilà, Francesco, pas Francisco, Francesco Caro Villano. Francesco. Francesco. Ouais, Et ouais, il est arrivé, je sais plus si je le dis dans l'épisode comment on a été en contact, mais c'est lui qui m'envoie un message pour me présenter son oui. travail, parce que d'habitude, Il n'a pas l'air d'être très visible sur les réseaux sociaux, non, pas du tout. comme il Pas l'indiquait. du tout. Ouais, Et du coup, déjà, je l'aurais jamais trouvé comme ça, je pense. Enfin, pas spontanément. Mais du coup, c'était ouais, assez dingue. Il était assez dingue cet ouais, épisode. ouais. C'était vraiment. Ça, c'est des moments qui nous font du bien. En Ouais. écoutant ça, Bah, ouais, tu te trouves une raison de continuer, quoi. Enfin, tu te dis, putain, il y a des mecs qui font quand même des ouais, trucs de fou, quoi. ouais. Alors, soit de continuer, soit d'arrêter totalement, quoi. Parce que comment tu peux faire mieux que ça? On a Chris qui est arrivé. Ouais, salut, salut. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va, ça va. On commence à avoir nos petits habitués. Enfin, on est qu'à la troisième libre antenne. Ouais, bon, ça sera la deuxième pour moi. Bah écoute, moi c'est la troisième, mais je crois que je suis un peu obligé d'être là à toutes. Guillaume Ah aussi, c'est sa mince, troisième. Salut va falloir Guillaume. déléguer à force. Non, il y a Guillaume qui est là, on travaille plutôt pas mal ensemble, je trouve. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Bon, au moins on fait des bons restos. Si, absolument. Oui, C'est pas mal. on va, on va peut-être proposer à Xavier Ouais, de monter. je lui ai envoyé une invite. Ah, J'ai eu une coupure. Ah, qui a eu une coupure, Laurent? tac. J'ai eu une coupure, je suis désolé, Il y a ça a pas de mal. coupé. Ouais, je me disais bien. Je me disais Oui. bien, on parlait de Francesco Carovillano, je te disais, ouais, c'est soit ça te motive à faire autre chose, soit ça te convainc d'arrêter totalement. Parce que Tout à fait. c'est des projets délirants quand même de se lancer Ouais, dans des trucs comme ça, quoi. Ouais, c'était ça une donne assez. envie de voir son livre. Ça te donne envie de? D'aller voir son livre. Ouais, bah d'aller voir son livre, puis d'aller le voir lui en vrai. Ouais. L'épisode, je lui ai proposé de l'enregistrer en pleine forêt de Fontainebleau, donc je suis allé là-bas Ouais, voilà. et il m'a Ouais, ouais. embarqué en hauteur. En fait, on a escaladé, c'est pas une montagne non plus, tu vois, mais on était quand même assez haut sur des rochers. C'était pas super Mhm. confort. Moi qui suis pas un aventurier dans l'âme, j'étais pas du tout équipé. En gros, j'avais des Ouais. baskets et un pantalon. Lui, il avait tous les trucs de protection, des bottes de marche, des machins et tout. On était en hauteur. Enfin, c'était assez Mhm. dingue. Mais Ouais. en même temps, ouais, ça, c'est un épisode que j'oublierai pas, quoi. Ouais, ouais. Ouais, j'aime bien, Franchement. c'est vraiment sa démarche et puis toute cette réflexion sur l'histoire de l'art Mm. et des peintres de la région, quoi. Et puis le livre est très très sympa. Alors pour le coup, moi j'ai eu le PDF en Ouais. avant-première. Il est pas encore sorti d'ailleurs son livre, je crois pas. Ah bah je n'ai pas, j'ai juste écouté ça cet après-midi. Je me D'accord. suis dit tiens, Bon. je regarderai. Vous parliez dans le podcast d'une une pré-impression, quoi. Mm. Enfin, en pré-vente. Donc je sais pas s'il est réellement à la vente aujourd'hui, mais Non, ça il donne doit y être. Enfin, en tout cas, espoir. il était vachement avancé au moment où Ouais. je l'ai vu. Et C'était puis ce franchement. n'est que le premier tome d'une longue
série, Ouais, apparemment. ouais. Enfin, Il il envisage faire 3 tomes, donc ouais. Non, non, c'est il est bien sur son sujet une là. œuvre, voilà, Mais moi, proposée. je trouve ça génial en fait de se trouver une continuité Ouais. dans ce que dans le travail des autres et de poursuivre finalement un truc et de s'inscrire dans un mouvement. C'est pas déconnant, je trouve, comme idée. Après, il faut trouver le thème. Bah C'est ouais, pas ça ouais, la ouais, difficulté. faut vraiment être passionné par ce projet, quoi, parce Mm. que ça lui tient à cœur et pour le tenir sur la durée, bon, bah voilà, il n'y a que la passion qui peut l'animer à Ah, ce point. c'est Sinon, il va laisser tomber avant ça, hein, c'est sûr. c'est sûr que c'est Et dur. vraiment, et ce qui était remarquable, c'était bah, la liberté qui a l'air aussi de se dégager de ce personnage. Bon, toi-même, je sais que tu y es soucieux et que tu en parles souvent, mais là, par son choix qu'il fait, qui est tellement aussi en dehors des canons, Mm. disons, de ce qu'on attendrait d'un photographe qui veut en vivre, que moi, je suis un peu fasciné, quoi, Mais c'est ce par qui est le. délirant, c'est j'ai passé peut-être 1 heure avec lui dans la forêt. Moi, au bout d'1 heure dans la forêt, enfin, tu sais, tu as l'impression que tu vois toujours la même chose. Et lui, en fait, il s'arrête. Tu vois, il voit des trucs. Et toi, tu vois un arbre. Et lui, il te voit un truc à photographier. Et franchement, c'est assez fou. C'est assez fou, franchement. Ouais, c'est le genre de dingue que j'aime bien. Mhm, mhm. Bon, en C'est tout pas cas, mal. donc merci pour tous ces podcasts Bah, avec, qui me nourrissent, moi en tout cas, et je sais qu'il y en a d'autres. Et je sais pas comment tu as le temps et l'énergie de faire tout ça, mais bravo. je l'ai pas. Vous allez vous en rendre compte là. Ce mois-ci, le mois dernier, j'ai bossé comme un âne. Ce mois-ci, je fais un chantier. On a acheté un appartement. Ouais. Et là, je suis en train de gérer le chantier. Donc, je meurs sur place parce que franchement, c'est pardon, c'est un peu Mm. compliqué au quotidien. Et du coup, ben, l'épisode cette semaine, la semaine prochaine, donc il va précéder, alors je dis la semaine prochaine, on enregistre la libre antenne 10 jours avant, 12 jours avant diffusion. Donc l'épisode qui précédera la libre antenne, j'enregistre demain ou après-demain. Ça va être un épisode tout seul de nouveau parce que j'ai pas eu le temps de Ah bon. préparer un épisode avec un Ouais. invité. Et il se trouve aussi que j'ai un sujet que j'aimerais bien aborder, qui est la surcharge de travail et l'impact que ça a sur l'envie de photographier. Ouais. Parce que je suis en train de reprendre mon journal du mois dernier. Oui. Et je me rends compte à quel point, pendant un mois, j'ai pas sorti mon appareil perso. Et j'ai sorti que mes appareils de boulot. Et j'ai pas. En fait, au moment où j'ai fait mon journal, j'imprime mes photos. Et je me rends compte que je fais que des photos à l'iPhone. J'ai 0 photo digne de ce nom, quoi. C'est quand même fou. Ouais. Donc voilà, ça va Après, être un. un podcast seul, ça doit demander beaucoup plus de travail quand même de Non, préparation, pas je du tout. suppose, non? Alors franchement, c'est étonnamment, vraiment très facile. En réalité, tu fais tes grandes Mais du coup, lignes. tu pars en impro un peu, Ah, mais enfin, en fait, j'ai genre 3 talking points. Enfin, je sais pas si j'ai déjà expliqué comment je construis les épisodes, mais j'ai un logiciel de mind mapping. Donc en fait, ça s'appelle, comment il s'appelle d'ailleurs, je sais même plus comment il s'appelle ce truc. Freeform, c'est un logiciel Apple. Avant, j'utilisais MindNode. Et Freeform, c'est la version Apple qui marche très très bien d'ailleurs et qui est un peu plus libre à utiliser. Et en fait, je fais un point de départ qui est le grand thème avec des flèches dans tous les sens. Et après, je balance plein d'idées et je les relie entre elles comme ça. Et en fait, derrière, l'épisode, il est très très facile à faire parce que là, je sais pas, je dois être à 116, 117 épisodes à un moment où on t'arrive à parler à peu près correctement devant le micro, quoi. d'accord. Ouais, non, Donc, mais bon, tout seul, ouais, faut juste avoir un truc à c'est une dire. faculté particulière quand même, tu vois. Alors, tu serais vachement surpris à quel point c'est simple en fait. Et je te dis ça, j'ai mis 100 épisodes à en faire un tout seul, hein. À me D'accord. dire est-ce que j'aurais la moindre légitimité à faire. Et en fait, à un moment, il faut juste te dire je m'en tape. Euh, et puis voilà, de la même manière que la libre antenne, tu vois, j'ai déjà des gens qui commencent à me dire ouais, c'est pas pour ça qu'on écoute, machin, truc. Et je leur fais, mais en fait, c'est la libre antenne, c'est un épisode gratuit, il n'y a rien qui change par rapport à avant. Si ça te plaît pas, tu sautes 1 semaine sur 2. Et puis l'autre semaine, tu as Oui, ton c'est sûr. épisode normal, et puis c'est tout, quoi, tu vois. Mais en fait, faut t'en foutre. Tu crées, tu crées, tu crées, tu crées, tu crées. Ça accroche pas, c'est pas grave. Il y a des trucs qui Oui, marchent, ouais, il y a des trucs qui tu marchent dois pas. rien à personne, hein, ça c'est Ouais, sûr, mais mais en fait, c'est de comprendre que tu crées pour toi, quoi que tu crées. C'est Le journal aide vachement pour ça.
C'est-à-dire que c'est un machin que je montrerai jamais à personne et je crée pour moi. Et c'est très libérateur de savoir que personne ne lira jamais. Hmm. Parce qu'en fait, tu crées ce que tu as envie et tu te soucies pas du jugement des autres. Même ma femme, elle a pas le Ouais, droit de le lire, hein. Elle a essayé, hein. ouais, et puis à l'inverse, je pense qu'il y a des gens pour qui les interviews, ça parle pas forcément, mais à contrario, peut-être la libre antenne, ça les touchera plus, quoi. Bah, la libre antenne, en tout cas, c'est vraiment tout le monde qui peut parler, quoi. Et ça, je pense que c'est irremplaçable. Et c'est un truc, tu vois, enfin, je veux dire, je vous connais pas tous individuellement, j'ai pas vu le travail de tout le monde, mais c'est une occasion aussi de s'exprimer qui est, moi, je trouve génial. Franchement, c'est bien de pouvoir apporter sa petite pierre à l'édifice. Ce que je trouve cool, c'est aussi de pouvoir poser des questions. Parce que Mm. des fois, on est frustré quand on écoute tes interviews. Tu aurais envie de pouvoir poser une question à la personne qui est interviewée, savoir plus Bah, sur certaines choses. si tu as des questions, je peux peut-être avoir un début de réponse. Non, mais pas, Ah, pas là dans l'immédiat, mais c'est d'accord. quand tu écoutes, tu dis, ah putain, ça aurait été bien Ouais, ça, voilà, d'approfondir tel sujet, etc. Bon, voilà. ça j'essaye après en 1 heure et demie. En vrai, il y a des épisodes, il faudrait durer 4 ou 5 heures, hein. Ouais. C'est c'est assez fou. C'est vraiment fou comme truc à vivre. Mais enfin, t'as des fois où je me dis, il faut que j'arrête, tu vois. Je sais pas si tu peux imaginer ça, mais c'est très très dur ça, parce que t'as des discussions, t'as pas envie de les arrêter, t'as des trucs. Je comprends. Je fais un podcast aussi, moi, dans un autre milieu de passion, on va dire. D'accord. Et c'est vrai que c'est très difficile de se restreindre des fois quand on part dans des sujets, et puis ces sujets-là apportent d'autres sujets, et puis des fois tu sors complètement du sujet principal, mais ça reste intéressant. Il faut recadrer. Enfin, Tu peux nous en dire plus ou c'est top secret? de, Ton autre podcast? non, 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 c'est pas top secret. Non, mais en fait, je fais de l'airsoft. Et D'accord. je suis. Je sais même pas ce que Je c'est suis... l'airsoft. L'airsoft, c'est un peu comme le paintball, mais D'accord. avec des répliques d'armes. Ok. Voilà, c'est des grands gamins qui jouent dans la forêt à se tirer des billes les uns sur les autres. Voilà. D'accord. En Sympa. bref. Et bon, ça défoule bien, en tout cas. Et puis on rencontre plein de gens différents, et c'est cool. Et du coup, Ouais. voilà, on est en écho au deuxième épisode, mais on est parti sur un principe un peu comme là, à faire une libre antenne un peu avec des chroniqueurs, etc. Style un peu les grandes gueules, mais On va dire en mode soft. Avec des podcast, quoi. flingues. Les grandes gueules, mais avec des flingues. Ouais, voilà, c'est ça. Des gentils flingues quand même Ouais. qui font pas de mal à qui que ce soit. Et donc, ouais, voilà, c'est vrai que c'est trippant, mais ça demande un peu de discipline, sinon ça part dans tous les sens. D'accord. Ouais, ouais, ça fait partie du jeu. Moi, ce qui m'a vachement surpris sur les libres antennes, c'est à quel point tout le monde est discipliné, en fait. C'est assez. Alors, je sais pas si c'est Guillaume qui gère bien, parce que Guillaume est aussi l'homme des coulisses J'aimerais bien m'attribuer autant de succès, mais non, je pense malheureusement. quand même qu'il y a, Il y a des gens il y a qui quand sont même une vraiment gestion. disciplinés. Non, mais c'est la peur de Guillaume voilà, qui nous kick ou quoi, donc tout le monde est respectueux Ouais. des règles. C'est sûr que quand tu vois la photo de profil de Guillaume, t'as pas envie de déconner. Xavier, tiens, j'attendais de pouvoir te passer la parole. Ouais. Qui es-tu? Bonsoir, déjà. Bonsoir. Écoute, moi je trouve que la libre antenne, c'est une très bonne idée en fait. Ouais. Ça fait longtemps que j'écoute tes podcasts et je trouve qu'effectivement, je rejoins Chris. Ça peut donner l'occasion de poser des questions qui taraudent au moment où on écoute les épisodes. Donc il faudra penser à les noter surtout. Ouais, c'est pas mal. Alors du coup, la libre antenne, je l'ai pas annoncé officiellement parce que je voulais voir à peu près ce que ça donnait, mais en termes de chiffres, c'est pas déconnant en vrai. Ça tourne comme un épisode normal, donc c'était un petit peu ma petite crainte, mais bon, encore une fois, enfin, on s'en fout, on les fait, voilà, c'est tout. Mais la libre antenne devient tous les 15 jours, donc c'est l'autre jeudi. On va essayer d'en faire une tous les 15 jours. Je lance une idée comme ça, en fait. Bonne idée. Vous êtes plusieurs à avoir dit, ce serait bien qu'on puisse poser des questions aux invités. Mm. Bah, est-ce que ça vaut pas le coup d'aller leur poser ces questions-là sur Instagram, par exemple? C'est pas idiot. Ils seront peut-être heureux de répondre aux questions que vous posez. Et, euh, et en fait, bah,
Ouais, c'est peut-être un truc à faire. Je peux confirmer ça aussi, Guillaume, c'est qu'en fait, moi, je discute avec eux post-épisode, donc je vois les messages qu'ils reçoivent parce que la plupart me les font suivre, hein. Et en général, il y a plein de gens qui approfondissent en fait avec eux certains thèmes. Donc ça existe. Je sais que ça se fait, et je sais que ça se fait beaucoup. Il y a même des gens qui, par exemple, c'est le cas de, alors je vais, pardon, faire un petit peu de publicité, mais c'est le cas de mon dernier invité sur la vidéo. En fait, il avait trouvé le travail de Fabien Ecochard super. Mm. Il lui a envoyé un message sur Instagram en disant j'aime bien ton boulot, est-ce qu'on peut aller faire des photos ensemble? Et maintenant, ils sont copains comme cochons et ils vont faire plein de photos ensemble. C'est qui ton invité d'ailleurs? J'ai vu passer le lien, mais j'ai pas ouvert encore YouTube aujourd'hui. Il s'appelle Nicolas. Et je vous laisserai aller voir effectivement. Et c'est encore, comme d'habitude, je vais pas vous dire c'est pas intéressant. Ça l'est complètement. Mais c'est rigolo parce que je crois que j'ai dû voir la couverture de l'épisode et je me C'est une suis de dit, ça ces photos. ressemble à Fabien C'est une- Ecochard. En fait, donc il s'appelle Nicolas Sebag. Mm. C'est une de ses photos que j'ai mis. Effectivement, c'est une de ses photos préférées. Ouais. Effectivement, et clairement, il m'a dit, voilà, moi, ce qui m'intéresse et ce qui m'attire, ce sont les contrastes et les couleurs. Donc, on est Mm. en plein dedans, quoi. Ouais. Ouais, bah, de toute façon, après, c'est la manière actuelle aussi de faire de la photo, Mm. quoi. C'est la vraie difficulté, en fait, c'est pas de les faire comme ça, c'est de leur donner cette petite âme en plus. C'est là que Fabien est très très fort. Parce il arrive à faire ça, mais en plus, il y a toujours une histoire dans la photo, quoi. Très très balèze. Alors, on a deux personnes dans le public. Je ne sais pas s'ils vont nous rejoindre ou pas. On a Romnat et Xav de la Mer. Montez si vous voyez le message. Vous devez avoir une petite invitation pour prendre la parole. N'hésitez pas. Il est 10 heures passées de 5 minutes. On va lancer le thème de la soirée. Je ne sais pas qui voudra parler en premier. Le thème, il est d'actualité, hein. Ça va être le dernier épisode de la saison. Ça va être la photo de ou la photo en vacances. Comment est-ce que vous fonctionnez? Est-ce que vous emmenez un appareil? Est-ce que vous faites vos photos au smartphone? Comment vous voyez ça? Est-ce que vous faites partie de l'équipe qui pose leur appareil photo parce que vous en avez marre et que vous voulez juste vous ressourcer? Ou est-ce qu'au contraire, c'est l'occasion de faire autre chose dans votre photographie? Qui veut démarrer? Qui veut lancer le premier, le thème? Je vous laisse lever la main. Chris, t'as fait du bruit. Non, j'allais dire, toi, tu peux déjà lancer et puis après on verra. Bah non, mais moi je rebondis. Il faut Alors. me laisser un peu. Ah mince. Ah ouais, d'accord. Allez, j'ai lancé Xavier? les hostilités. Vas-y, Xavier. Moi, perso, quand je pars en vacances, c'est souvent en famille. Donc, un appareil toujours dispo. Par contre, ménager la chèvre et le chou, comme on dit, hein. C'est-à-dire que garder du temps pour faire de la photo, mais tout en gardant du temps pour être avec la famille. Donc Donc, essayer de pas prendre trop de temps quand je fais des photos, en fait. toi, tu es la team la C'est photo un peu en la vacances difficulté. plutôt que la photo de vacances. Tu fais des photos enfin pas que de famille, quoi. Non, en fait, je fais très peu de photos de famille, en fait, Ah ouais? finalement. Comment ça se fait? Mais pas d'inspiration sur le sujet. C'est, En fait, je c'est- garde quelques photos. J'ai quelques photos qui vont être faites, des photos souvenirs, mais c'est surtout des photos. En fait, je fais des photos de sites, des photos de choses qui m'inspirent, mais après, sur la famille, j'ai quelques photos, mais sans plus. D'accord. C'est On va un y constat que j'ai fait il y a quelques temps, en fait. Ouais, mais après, c'est important de se rendre compte. Moi, je l'ai dit dans le YouTube de Guillaume. Moi, je considère qu'il n'y a pas la photo de famille, la photo de vacances, la photo de mariage, la photo de rue, la photo de ci, la photo de ça. Il y a la photo. Et du coup, tout est mélangé. Et si je fais de la photo en vacances, en fait, ça va être tout mélangé. Enfin, j'ai publié des photos de vacances où il y a ma famille, sans dire que c'est forcément ma famille, même si on peut s'en douter. Mais il y a tout ce mélange. Il y a juste Guillaume qui a levé la main et après il y a Paul qui avait levé la main également. Je vais laisser déjà Guillaume s'exprimer.
La photo de vacances, alors j'avais prévu une vidéo que je ferai jamais, donc effectivement, je m'étais noté quelques petites choses. En fait, ce que j'aime bien faire quand je pars à l'étranger, j'ai volé ça à ma femme. En fait, euh, en fait, j'évite de me renseigner sur la ville sur le pays dans lequel je vais partir. Mhm. Et donc, j'arrive complètement neutre. Et l'idée, c'est les premiers jours, c'est de se perdre dans la ville ou dans le, enfin, ouais, se perdre dans la ville. Et comme j'ai pas le sens de l'orientation, je vais aller à droite, à gauche. Je vais complètement me perdre. Et puis à un moment donné, bah, j'ai une femme qui sait utiliser Google Maps et on rentre effectivement à l'hôtel. Mais l'idée, c'est de voilà, c'est de s'abandonner complètement, découvrir la ville de façon différente et puis, essayer de donner, alors même si ce sont des photos de vacances, c'est essayer de donner mon interprétation de la ville. Et puis, bah, je vais me transformer en Tintin, c'est-à-dire que je vais aller faire, c'est ça, je vais aller transformer mes photos de vacances en une espèce de petit documentaire pour montrer, enfin, pour montrer ma vision un point de vue unique de moi, ce que j'ai vu dans la ville, et pas faire de la carte postale, quoi. D'accord. Donc t'essayes de pas préméditer en fait. Non, et j'essaye de garder, et je trouve que c'est le plus important et le plus difficile, garder des yeux d'enfant, en fait. Mm. Et t'as pas Et je pensé. trouve que... Pardon, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Non, je te laisse finir ta phrase, après je te poserai la question que Non, qui mais me ouais, vient. c'est ça, c'est garder en fait un esprit très clair et pas se laisser influencer par des photos qui ont été faites par d'autres personnes avant. Ouais, ça je peux comprendre. Est-ce que je comprends que tu veux pas voir ce que les autres ont pu faire et reproduire, en fait, j'imagine ça. Est-ce que tu as envisagé d'avoir quand même des étapes ou de te pré-renseigner sur les trucs et peut-être que c'est justement les entre-deux qui sont intéressants. Comme je l'ai déjà dit sur un événement, ce qui est intéressant, c'est les entre-deux, c'est pas enfin, les moments, les passages obligés, genre sur un mariage. Tu sais très bien qu'il y a le oui, la signature, le baiser, le machin, mais en fait, tous les moments vraiment touchants, intéressants et doux sont entre tout ça en fait. Tu vois, c'est le moment où le mec il va commencer à signer. Puis tu vois le regard derrière de la femme qui surveille, qui signe. C'est avant ou après le bisou, les gens autour qui applaudissent, qui sont émus, qui sont ci, qui sont ça. Est-ce que tu t'es pas dit que peut-être justement aller dans une ville en allant voir malgré tout, tu vois, les trucs très touristiques, mais en se perdant entre les deux, ça te ferait pas, ça te ferait pas travailler? Ça te ferait pas travailler mieux? Alors, c'est très frais parce que la semaine dernière, avec ma femme, on était à Lisbonne. Mm. Et donc, bah, Lisbonne, c'est le centre historique, la vieille ville de Lisbonne, c'est tout petit, donc on l'a fait en une semaine. Mais l'idée, c'est effectivement, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est se perdre. Et puis, en se perdant, bah, tu tombes forcément sur Ouais. des endroits iconiques ou des endroits que tu as vus et tu dis, bah, je reviendrai plus tard. Mm. On a une semaine, je vais revenir plus tard. Peut-être que la lumière aura changé, peut-être que la configuration aura changé et il y a peut-être quelque chose d'autre à prendre de ça. Mais l'idée, effectivement, c'est accueillir euh, de façon complètement libre ce qui va arriver. Et pas D'accord. essayer de le planifier parce que par exemple, je pense que ça arrivait à plein de gens, c'est-à-dire que tu parles avec quelqu'un qui dit oui, moi, je fais tel pays, je suis resté 3 jours dans la ville et j'ai fait 10 000 photos. Mhm. Donc t'as rien découvert en fait, t'as passé ton temps derrière ton appareil photo et t'as pas pris de plaisir. Ouais, ça je peux comprendre. Surtout à Lisbonne, je pense que c'est la meilleure méthode parce que Lisbonne est une ville qui est bouffée par le tourisme. Et moi, enfin, je sais que j'ai pas apprécié. J'ai fait un séjour là-bas il y a quelques années et j'ai pas du tout apprécié Lisbonne. C'était en fait, il y avait que des Français autour de nous. Dès qu'on voulait aller quelque part, c'était blindé de monde. Et c'est vrai que les quelques fois où on s'est vraiment plu dans la ville, on s'est totalement paumé en fait. Moi j'ai surkiffé et c'est vrai que t'entends du français, t'entends de l'espagnol, de l'italien, de l'anglais.
Mais après tout, tu vois, c'est l'occasion de nouer des contacts et puis discuter avec les gens. Ça commence comme ça. Tu entends quelqu'un qui parle français, qui cherche son chemin, tu vas lui filer un coup de main, même si tu connais pas grand-chose. Voilà, et puis ça commence comme ça. Et puis j'ai discuté avec plein de gens. J'ai failli faire un épisode de balade parisienne à Lisbonne, donc ça se serait appelé balade Lisboète. Malheureusement, le photographe, en fait, il parlait pas très bien anglais et ça aurait été compliqué, en fait, je pense, pour le public de faire la traduction, les sous-titres. Enfin, ça aurait été très compliqué, mais en discutant avec les gens comme ça, dans la rue, eh ben, tu fais de très belles rencontres. Mm. Et c'est ça aussi, je trouve que ça fait partie de l'expérience. Ouais. Non, non, mais là-dessus, tu prêches un convaincu. Je m'étais fait un pote portugais justement à Paris parce que on avait tous les deux des X100V dans les mains, quoi. Et on a commencé à discuter. En fait, on s'est croisés autour de Rivoli. On l'a croisé une première fois. J'ai dit, il est chouette votre appareil. Il m'a même pas calculé. Je dis, bon, quel con. Et en fait, il parlait pas français. Et je l'ai recroisé quelques 20-30 minutes après. Et on a commencé à discuter en anglais. Et du coup, c'était hyper sympa. Maintenant, je le suis sur Instagram. Il me suit. C'est très marrant comme le fait de discuter un petit peu avec les gens comme ça, un peu par hasard, la serendipity, là, comme ils disent les Anglais. Alors ça s'est pas passé à l'étranger, mais il y a quelques jours, j'ai rencontré une photojournaliste. Je me baladais avec quelqu'un, on était parti faire des photos à Belleville. J'ai rencontré quelqu'un que je vais sûrement interviewer en septembre, une photojournaliste. Et la discussion, elle a commencé par Ah, c'est quoi la marque de vos appareils? D'accord. C'est délicat. Ah bah, j'ai le même. Comment est-ce que ça fonctionne? Et, euh, et Et c'est en- parti. la discussion, ça ouvre à tout. Ouais. C'est pas Karine, par hasard. Non. Non. Parce que Ah non, non, c'est une dame. En fait, je l'aurais croisée dans la rue. hmm, On n'aurait pas engagé la discussion. la conversation sur la photo. J'aurais jamais imaginé que, en fait, c'est une personne qui fait des photos. Elle s'appelle Diane Grimonet. D'accord. Elle a Je savais fait, pas. elle a fait un travail journalistique. Elle est, en fait, j'ai l'impression que c'est une femme formidable. Donc, je vous en dirai plus Bah, je suis impatient de voir quand ça, j'en du saurai coup. plus. Ça m'intrigue. On a deux nouveaux qui sont arrivés. On va juste vous saluer. Xav de la Mer et Romain, bienvenue. Je vais juste laisser la parole à Paul avant de vous la donner parce qu'il a levé la main il y a un petit moment. Donc à toi, Paul. Il n'y a pas de souci. Je rembobine un peu sur le Allez-y. fait de découvrir le pays, enfin se laisser la découverte ou de se renseigner avant. Ouais. Parce que j'ai l'impression d'avoir une démarche totalement opposée à la vôtre. Alors pas totalement opposée, mais je suis un friand de Google Maps et de Google Earth pour faire du repérage. Parce que de mon point de vue, je passe largement pas assez de temps sur place pour prendre pas le risque, mais pour Perdre du temps. passer à côté de gros trucs, ouais, pour perdre Ouais. du temps. Donc je préfère anticiper en disant ok, ce coin-là a l'air sympa et après je vais m'y perdre, Mm. plutôt que laisser trop de hasard en risquant de passer à côté. Deuxième point, ma copine est une control fixe sociopathe qui planifie ses voyages à la minute près et nous fait faire des voyages, enfin des changements de train à 3 minutes, qui fait que globalement on sait ce qu'on va faire jour après jour. Mm. Et les créneaux de libre au milieu, je veux les optimiser. Ouais. Ouais, C'est une problématique logistique personnelle, mais c'est important aussi. ce qui Et peut se du coup, ça comprendre. rejoint ce qu'on disait au tout début, parce que tu différencies pas tes photos faites en voyage et tes photos de voyage et tes photos de famille et ce genre de choses. Alors que j'ai commencé par faire des photos de voyage, en gros des cartes postales de mémoristiques, touristiques, parce que j'ai une mémoire de merde et que je voulais ramener des jolies photos de coins sympas. Et j'essaye de me mettre, comme on disait dans la dernière Libre en tête, j'essaie de passer à faire des photos en voyage. Ouais. Donc sortir des clichés cartes postales, parce que la bonne photo du coin, elle a déjà été faite 250 000 fois par des gens peut-être pas forcément plus compétents, mais qui ont aussi surtout la possibilité d'être sur place et de revenir 20 fois à 20 jours différents pour avoir une lumière différente, un climat différent et moins de touristes et whatever, ce qui n'est pas forcément possible pour le Qui ont la possibilité de visiteur créer leur chance. ponctuel.
Pardon? qui ont la possibilité de créer leur chance. C'est ça, c'est créer l'environnement qui va bien parce que les cartes postales, elles sont toujours parfaites. On n'a pas toujours la possibilité de faire la photo parfaite. Est-ce qu'elle existe? Je sais pas. Est-ce que c'est celle qu'on a envie d'avisager au mur, d'accrocher au mur? Je sais pas, mais en tout cas, mon point de vue, c'est faire des photos de voyage, c'est très bien. Ok, on balade, on va visiter un temple, on va visiter une église, on visite la ville machin ou la rue ultra commerçante, peu importe. Le coin touristique, on va faire des photos pour ramener à la famille, pour la montrer, regardez, j'étais là, coucou. Et dans le tas, il y en aura sans doute des très bonnes qui seront des photos faites en voyage. Et je pense que ça rejoint ce que tu disais en disant, quand je partage mes photos, il y a des photos de ma famille, on le sait, on le sait pas, mais ça reste une photo que j'ai faite et que tu considères bonne pour être partagée et pas juste un souvenir de vacances. Mm. C'est Mais clair. le ratio est assez marqué chez moi, en tout cas, entre les moments où je me balade, où je me déplace, où j'explore une zone pour faire des photos, et les photos que je fais parce qu'elles se présentent, parce qu'on se balade. Et qu'on est timé par le bus qui nous attend, le train, le machin, la visite, le bus de touristes qui est arrivé 3 minutes après nous et on ne veut pas qu'il nous rattrape. Toutes ces contraintes de voyage qui font que ça joue aussi sur les photos qu'on peut faire et comment on les fait. Je note quand même un truc dans ce que tu as dit, c'est que tu repères, mais tu repères pas sur Instagram, tu repères sur Google Maps, ce qui a quand même son importance, parce que tu te laisses quand même pas polluer par, Alors, je la vision des peux autres. développer ça si tu veux. Instagram ou autre site, parce qu'il y a des sites de voyage un peu hors des sentiers battus qui marchent pas mal pour piocher des idées. Mais c'est tel quartier est encore dans son jus, pas trop bouffé par le tourisme, ou tel spot est un peu excentré, mais il est sympa, ou ce genre de choses. Du coup, je vais repérer le nom du quartier, le nom du truc, et je vais aller voir après sur Google Maps comment il se présente, comment il est organisé, et comment je peux construire une balade autour. Si je me prends, j'ai des maps, alors on parlait Japon l'autre fois, j'ai ma Google Maps Japon, elle est tentaculaire avec des milliers de spots, Ouais. mais je m'en sers pour me dire, tel jour je sais que je suis dispo, ou je claque la porte à mes potes qui vont aller faire autre chose, et je prends la journée pour moi, je vais me dropper en train à 10 ou 15 km du centre-ville parce qu'il y a un quartier qui est un peu isolé et préservé et que pour y aller, il faut en vouloir. Et je vais marcher 20 bornes, ça c'est pas un souci. Mais j'aurais repéré l'existence de cette zone via Instagram ou un autre site qui en aura parlé, des fois en japonais parce que ou dans la langue locale, hein, j'avais fait pareil à New York. Et après, à moi de faire la balade autour pour faire en sorte que ça soit envisageable quoi, et pratique. Et c'est important de repérer entre tous les deux, là, entre ce qu'a dit Guillaume et ce qu'a dit toi, ça me fait penser à un truc qui m'est arrivé l'été dernier. On était en famille à Tel Aviv et on a visité un quartier qui s'appelle Neve Tzedek, qui est censé être le quartier super branché, super à la mode de la ville. Et on arrive là-dedans et il y a effectivement un restaurant super sympa et le quartier, sinon, c'est que des magasins branchouilles de merde que je déteste, quoi. Dommage. Et tout le monde te parle de ce quartier comme si c'était génial. Et en fait, ce qu'on n'avait pas vu, c'est qu'il y avait une petite rue à un endroit que tu prenais. Tu passais, en fait, on a fini par tomber sur une espèce de musée. On a été attiré par ça parce qu'il y avait un grand jardin. On s'est dit, on va laisser courir les enfants. Et on s'est rendu compte que juste derrière, il y avait vachement de trucs super sympas et que c'était vraiment bien. Mais on y allait 2 fois avant de trouver ce truc-là. Et en général, des coins où aucun touriste fout les pieds parce que les guides n'en parlent pas. Alors ça, c'est assez connu, manifestement. C'est juste nous qui avons été totalement comme ça, tu vois, sans se poser de questions et tout. Mais n'empêche que voilà, quoi. Enfin, tu vois, si on avait préparé un peu, on l'aurait vu dès le départ et on aurait commencé par ça. Une demi-journée, quoi. Voilà. Et par exemple, l'autre erreur qu'on a fait, on s'est retrouvé dans un autre quartier dont j'ai oublié le nom, où soi-disant c'était super, c'était génial, on était dans la bagnole et tout. J'ai mis une demi-heure à me garer. Et quand on est sorti de la voiture, on a eu peur, mais on a vraiment eu peur. Et on est remonté direct et on s'est barré. Donc comme quoi, les guides ne savent pas tout, ne te préparent pas à tout. Et en plus, voyage avec enfant, t'es sur une autre problématique qui est de protection et de sécurité. Et dès que tu te sens pas en sécurité, en fait, dès que tu arrives dans un quartier qui a l'air pas safe, en fait, tu fais demi-tour parce que voilà, quoi, t'es pas là pour faire une aventure de ce genre-là avec tes gosses. Non, puis c'est pas Koh-Lanta, quoi. Mm.
Ouais, non, ça c'est clair. Alors, on a 3 nouveaux qui sont arrivés entre-temps. Donc, on a Romain, on a Xav et on a Amine. Dans l'ordre, on va les prendre. Romain, je te passe la parole. Bonjour, Bonsoir. bienvenue. Désolé d'être en retard. Ouais, il n'y a pas de retard, hein, c'est ça la libre antenne. Le final de True Detective saison 4 ne pouvait pas être loupé. Ouais, c'est clair. Ça valait le coup ou pas? Ah oui, j'ai trouvé la saison très bien. On est quasiment au calibre de la saison 1. D'accord. Parce que j'ai vu la 1, j'ai adoré. J'ai pas vu la 2, j'ai pas vu la 3. Et du coup, j'ai pas vu la 4. J'ai largué la 2, et j'ai pas vu la 3, et la 4 est très bien. Je regarderai le reste plus tard. Mais tu vois, moi je suis dans The Boys saison 4. Il me reste 3 épisodes, mais je suis avec vous. C'est très bien, The Boys. C'est pas... Pardon? C'est très bien, The Boys. Ah, c'est magnifique. Bah, la saison 4, là, il me reste 3 faut les épisodes, je suis à lire. fond. Je suis à fond, je l'ai lu déjà. En parlant de séries, ça fait penser peut-être à un futur sujet de podcast qui pourrait avoir lieu. Ah, pardon, j'ai pas levé la main. Oui, c'est pas grave. Mais c'est que je trouve que ça t'influence énormément dans la photo, tout ce qui est séries, films, que ce soit la colorimétrie, les plans, les plans qui sont proposés par le réalisateur, etc. Et je trouve que ça serait un sujet ça serait intéressant. Ça va en être, parler. ça va être, ça va être dans ma liste parce que j'ai toujours cette série qui s'appelle Mister Robot en tête. Oui. À chaque fois qu'on a cette discussion avec quelqu'un, où ces angles, ils ont des angles mais incroyables. En fait, le malaise passe par là, quoi. Tout le malaise de la série passe par là. C'est incroyable. On va dire bonjour à Xav de la Mer, qui a été très actif cette semaine sur les serveurs. Oui, merci. Je ne sais pas si on m'entend là, parce que je ne suis pas sûr. Est-ce que vous me recevez? On te reçoit, c'est un petit peu étouffé, mais c'est audible. Très bien, d'accord. Oui, par rapport voilà, bonjour à tous d'abord. Et oui, ça m'a beaucoup amusé de participer à cet endroit où on s'échange des photos, tout, c'est super, très agréable. Sinon, par rapport au sujet qui nous importe, là, les vacances, moi j'ai toujours été gêné en vacances, surtout par rapport à ceux qui m'accompagnent, parce qu'être photographe, c'est une pratique un peu de solitude, de réflexion, de méditation, etc. J'ai toujours été un peu gêné ah, attendez, j'ai une photo à faire, ah, c'est formidable, là, je vais aller par là, etc. Et j'ai toujours l'impression, mais à tort ou à raison, que ceux qui m'accompagnent soufflent en disant, oh non, ça va pas recommencer, etc. Donc c'est vrai qu'en vacances, en tout cas en voyage, j'aime être seul pour faire des photos parce que je culpabilise d'emmerder tout le monde avec des points de vue ou des sujets, etc. On est les relous de service en vacances, hein, c'est pas une Oui, nouveauté. on est très relou en photographie. Je me souviens, j'ai fait un tour de l'Irlande avec mon fils en moto et je sais pas, je m'arrêtais tous les 20 km. On me disait, attends, c'est extraordinaire, etc. Puis descendu de moto, il était avec moi sur la même moto, donc c'est quand même une opération, quoi. C'est pas si simple que ça. Il me disait non, ça va pas recommencer, tu vas pas t'arrêter. Donc c'est vrai que la pratique de la photo en voyage, en vacances, on va dire, entre guillemets, je la préfère en solitude. Mais c'est parce que je me sens coupable. Hein, peut-être que c'est pas grave, tout le monde s'en fiche, etc. Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression de gêner. Donc ça me dérange beaucoup. Est-ce que justement, tu essaies pas de te dire que tu pourrais intégrer les gens justement à ça? Moi, c'est aussi la raison pour laquelle je photographie ma famille parce que je documente ma vie aussi et je garde ces souvenirs-là. Est-ce que tu te demandes pas si tu pourrais pas les intégrer à ce moment-là dedans et faire peut-être des choses plus spontanées que de t'arrêter? Alors, c'est vrai, j'ai plutôt l'impression j'ai pas envie de faire participer quelque part mes proches à ma photographie. Je sais pas, je trouve que c'est un regard vers l'extérieur et pas forcément vers la bulle intérieure de mon intimité, des personnes que j'aime, etc. Je l'en fais, bien sûr, mais c'est pas quelque chose que je développe beaucoup. J'aime pas trop les faire intervenir dans le champ de l'appareil quand je suis en voyage. Voilà, je préfère avoir le regard extérieur à ma bulle
personnelles que de les intégrer dans mon regard. D'accord. Il y a Paul qui avait une question assez intéressante dans le chat, je te laisse la poser, Paul. Alors, du coup, la question est double. C'est au final, ton fils, est-ce qu'il était content quand même que tu aies ramené des photos sympas de votre voyage? Ou est-ce qu'il Non, s'en ils sont foutés royalement? complètement. Mais non, en fait, si, quand il serait sympa de les avoir, parce que j'en ai fait quelques-unes avec lui et moi en moto, etc. Donc c'est sympa, mais des photos telles que je les apprécie, que je les aime, etc. Oui, mais pas plus que ça, quoi. Il préférait faire des kilomètres en moto dans le Connemara, etc., que de s'arrêter, avoir un point de vue ou quelque chose d'intéressant autour d'un spot. Donc, non. Alors, ce qui m'amusait un peu aussi, je l'ai intégré dans la photographie parce qu'il est roux et il avait une chevelure vraiment rouge. Et ça m'amusait parce que en fait là-bas il y a une personne sur 3 qui est roux. C'est vraiment le pays des Bien roux. local sur les photos. Et en fait le roux, comme ça marche très très bien avec le vert des peintures et des paysages, c'était assez drôle de le photographier avec cette couleur un peu complémentaire au vert de la campagne irlandaise. C'est un bon réflexe, ça. On a Guillaume et Romain qui ont levé la main, mais on va juste dire bonjour à Amine avant, qui est arrivé il y a un petit moment. Oui, salut tout le monde. Bonjour tout le monde et puis bonne soirée pour vous, bon après-midi pour moi. Toi, c'est la bonne heure, en fait. Ouais. T'es tranquille, nous, on va être crevés demain au boulot. Le seul qui va être en forme, c'est toi. Pas spécialement, hein, pas Non. spécialement. Les dimanches ne sont pas de tout repos en général. Ouais, c'est vrai, Ouais. j'avoue. Est-ce que tu as un avis sur le thème de la journée? La photo de vacances, la photo en vacances? La photo de vacances et la photo en vacances sont les pires photos que je fais dans ma vie, quoi, parce qu'il y a la famille à côté, il y a le rythme des vacances, il y a donc à moins de partir tout seul et de se permettre un après-midi ou une soirée tout seul, c'est un cauchemar, quoi. Ce qui est dur, quand tu as des enfants jeunes, c'est compliqué. Je pense même quand tu as des enfants plus grands ou quand tu as ta femme qui a envie de passer du temps avec toi parce qu'elle ne conçoit pas qu'on se sépare en vacances. Bah écoute, dernier voyage, il remonte à il y a quelques semaines. Bon, déjà, l'endroit ne m'a pas trop inspiré, mais même les idées que j'avais. Bon, on avait pris un Airbnb pas loin de la côte atlantique quand on était à New York. Et puis j'avais envie de sortir pour prendre une photo de nuit, une longue exposition de la mer avec les rochers, avec la houle, pour faire un peu ce côté. Tu sais, la houle va générer une sorte de brume quand on fait une longue exposition. Ça fait c'est assez féerique, c'est assez joli. J'ai pas pu le faire. D'accord. Impossible. Mais t'as pas pu le faire pourquoi? Parce que ta femme en avait marre ou parce que... Non, parce que le temps ne le permettait pas. Tu sais, tu passes ta journée à visiter tel endroit, tu arrives à la maison, il est déjà 9h du soir. Le temps de bouffer, le temps de... Ça y est, faut dormir. Ouais. Ou pas? À mon âge, si. Une nuit blanche, une nuit blanche se rattrape en plusieurs longues grasses matinées. Je sais pas qui a ricané, mais je pense qu'il connaît aussi le problème. C'était moi. C'est Romain. T'as quel âge toi, Romain? 45 dans quelques... Ça Dans va, moins d'un mois. Ça va, t'es un genou encore. Oh, tu dis ça, t'as 2 ans de plus. J'ai que 3 2 ans ans de de plus, plus. mais ça commence à peser. Excusez-moi, mais moi, je suis le grand-père de l'affaire, j'ai 66 ans, donc vraiment, là, les petits jeunes, là, ça va. Hein. La différence entre toi et moi, Julien, c'est que moi, j'ai pas d'enfant. Ouais. Bah, écoute, Et que, résultat, quand je pars en vacances, je pars qu'avec mon épouse. Ouais. Et je vais me permettre de le dire là parce que je sais qu'elle écoutera pas le podcast. Mais Xav, est-ce que on est plus chiant que celles qui veulent s'arrêter dans toutes les boutiques de vêtements, chaussures, souvenirs C'est une bonne réflexion. Je sais ça. pas. Non, mais c'est une bonne réflexion parce que tu as la culpabilité. Mais c'est vrai. Je suis assez d'accord. T'as la culpabilité Nous, d'être on a, relou, mais ouais. C'est vrai, mais nous, au moins, on a conscience d'emmerder le peuple, c'est ça la différence. Oh, je te rassure, elles en ont bien conscience aussi. Mais elles se le gardent de se Ouais. laisser culpabiliser.
Non, nous on a une façon. Enfin, au début, quand on a commencé à partir ensemble, elle était un peu comme ce que Paul décrivait, avoir besoin que tout soit calé, qu'elle sache où elle allait et compagnie. Et à mon contact, peut-être maintenant, l'important c'est qu'elle sache où elle dort, qu'on ait les nuits d'hôtel réservées. Mais après, on est plutôt du genre à aller comme un street photographe va suivre la lumière dans la rue, nous on va suivre les endroits qui nous plaisent et une journée se passe jamais comme on l'avait prévu la veille parce qu'on s'était dit on va aller à tel endroit et puis sur le chemin il y a un truc qui nous a plu donc on a tourné à gauche au lieu de tourner à droite. Ou alors euh, on est arrivé sur un endroit avec pas mal de touristes et puis ils allaient tous dans une direction donc nous on allait dans une autre. Et résultat, on a beaucoup plus de. On se laisse beaucoup plus taper par les lieux et la surprise de ce qu'on va voir que quand on planifiait tout il y a longtemps, enfin il y a 15 ans. Mm. Et résultat, elle a aussi appris à faire avec moi qui fais des photos. Donc généralement, elle sait bien repérer le moment où je rentre dans la zone et où je suis à un endroit qui me plaît et où je vais y faire des photos. Donc on... elle va se balader, elle va se mettre à une terrasse, elle va faire les magasins et elle me laisse mon temps à ce moment-là. C'est beau l'amour. Ouais, c'est beau la compréhension Ouais. et du besoin parce que elle sait aussi, et ça se raccroche plus à l'épisode de la dernière fois, à l'autre libre antenne, elle sait aussi que quand on est en voyage, c'est un moment où j'ai beaucoup plus de facilité à faire des photos que quand on est à la maison. Ouais. J'ai un problème avec faire des photos chez moi à Lyon. C'est un truc, je sais pas, je sais pas parce que si c'est parce que c'est la ville que je connais, que je lui trouve plus rien d'intéressant, que je suis plus surpris. Mais résultat, en vacances, j'ai vachement plus de facilité à faire des photos. Mm. Donc elle a aussi appris à me laisser ces moments de liberté parce qu'elle sait que ça me fait que j'en ai besoin et que ça me fait du bien. Alors pour ceux qui ont des enfants en bas âge, et attends une seconde, j'ai de nouveau mon ordinateur qui s'est passé en veille et qui va se bloquer. Attends. Voilà, c'est bon. Pardon. Ouais, pour ceux qui ont des enfants jeunes et qui savent pas comment gérer ce genre de situation en famille, moi j'ai fait un petit coup de vis. Ma grande, elle veut absolument faire tout ce que je fais. Donc là, il y a eu l'Euro de foot. On a regardé tous les matchs de foot ensemble. Je suis un méga fan de One Piece. Les livres sont exposés dans ma bibliothèque. Elle veut lire tout One Piece. Elle a 8 ans. Paul demande quel âge elle a. Et en fait, je lui mets mon appareil photo dans les mains et je me sers de ça pour aller faire des photos. C'est-à-dire qu'en fait, je la prends avec moi et on va faire des photos ensemble. Et en fait, c'est à visée éducative. Mais en même temps, ça me permet moi aussi de faire des photos et de prendre le temps de composer certaines photos et en même temps de lui expliquer à elle ce qui compose les photos, comme ça me permet de réfléchir à voix haute aussi. Donc en fait, c'est un gagnant-gagnant parce que en même temps, ça me fait passer du temps avec elle et j'adore ça. Et en même temps, j'ai le plaisir de faire quelque chose que j'adore et en plus de le partager avec elle. Et ça légitime tout ce que je vais faire en fait parce que du coup, c'est avec elle, c'est pas, je néglige personne en fait. Enfin, je néglige un peu les deux garçons, mais je fais d'autres choses avec eux. Mais pendant ce temps-là, en fait, je suis concentré sur elle. Et en fait, ma femme, elle passe du temps avec les autres. Et moi, je passe du temps avec elle. Et puis, à un autre moment, on va inverser. Ça crée des petits trucs avec les gosses. Et c'est une bonne manière aussi de se permettre de prendre le temps de faire des photos. C'est aussi de transmettre quelque chose et de partager quelque chose. En fait, ça n'a pas besoin d'être égoïste, la photo. Il y avait Guillaume. C'est intéressant ce que tu dis, Julien, par rapport à ce que tu as fait avec tes enfants, parce que moi j'ai remarqué un truc au-delà effectivement de partager quelque chose avec son père, c'est super, mais c'est le regard des enfants. Je trouve qu'à chaque fois, moi je l'ai fait avec ma fille,
je vais filer, elle devait avoir 8 ans, 9 ans, je vais filer un appareil photo, et vas-y, fais une photo de l'endroit dans lequel on était, fais des photos. Et j'ai regardé ce qu'elle avait fait. Je trouvais ça hyper intéressant, parce que c'est un regard complètement différent, d'abord à hauteur d'enfant, sur des détails que jamais j'aurais repérés, des détails très simples, des choses, un regard comme ça. Je trouve que c'est un échange de donner un appareil photo à un enfant, et de C'est regarder quel était son regard, c'est hyper intéressant. c'est merveilleux. Ça t'apprend à documenter réellement ta vie et à voir ce qui la compose réellement. Là, je disais tout à l'heure, je suis en train de déménager et on a retrouvé, mes enfants ont des petits Fujin Stax. Et en fait, on a retrouvé plein de photos à droite, à gauche qu'ils ont faites et qu'on n'avait jamais vues. Et on a tout regroupé. Et ce midi, je suis tombé dessus dans la cuisine et j'ai regardé et c'est mais dément parce qu'en même temps, c'est tellement évident que c'est leur vie et en même temps, j'aurais tellement pas photographié ça comme ça que il y a un vrai truc à apprendre et à comprendre quoi. C'est ma fille, sa vie, c'est l'école. Elle a photographié son cartable. Et en même temps, j'aurais pas photographié son cartable tout seul comme ça en gros plan, mais en même temps, ça te dit toute son année, quoi. Ouais, tout à fait juste. Et même un objet usuel, moi je me souviens de photos d'un robinet de la douche qu'elle avait fait, je trouvais ça incroyable, la manière dont elle avait photographié le robinet de la douche. Bah, on est pas hyper intéressant. On est parti en vacances, ils ont photographié le repose-tête de ma femme et le mien, selon chacun où il était placé. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils voient pendant 8 heures de route? Ils voient ça. Et c'est assez délire, en fait, à voir, le regard des enfants. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Enfin, quand je leur ai mis ces appareils dans la main, vraiment, je suis assez surpris. Il y avait Guillaume qui avait levé la main il y a un très long moment. Je vais juste lui repasser la parole. Il t'a posté entre-temps une photo de Harry Gruyert. Ouais, parce que je voulais rebondir sur plusieurs choses et c'est bien parce que ça va faire du ping-pong, ça va faire du billard. La photo que j'ai postée, c'est un documentaire sur Harry Gruyère qui est fantastique. Si vous ne l'avez pas vu, c'est l'occasion de le voir. Et pendant ce documentaire, donc on suit effectivement Harry Gruyère, mais ils ont interviewé la fille aînée d'Harry Gruyère et elle raconte que c'était l'enfer parce que il partait en vacances, donc il prenait la voiture pour partir en vacances. Et genre sur la route des vacances, il voyait un truc qui l'intéressait, il les plantait pendant 3-4 heures, lui il allait faire ses photos, et eux là, la famille attendait dans la voiture. D'accord. Donc moi j'ai la chance en fait, ma femme elle est photographe, donc quand on part, et ben en fait on prend notre temps, chacun de notre côté, et puis on se marche pas sur les pieds, parce que il y a une vingtaine d'années, j'étais de l'autre côté, c'est-à-dire que je faisais pas de photos à l'époque et j'avais rejoint un pote à San Francisco et on avait été passer une semaine dans le parc de Yosemite et en fait, il était fan de photos, il avait un Hasselblad et il avait un Leica, enfin il avait des super appareils photo et c'était vraiment son truc. Mais moi, je faisais pas de photos à l'époque, sa femme non plus. Et par exemple, à un moment donné, il s'arrêtait pendant une demi-heure pour photographier une feuille qui était dans la lumière, le temps de poser son trépied, le temps de poser son Hasselblad sur le trépied, de choisir l'exposition, la mise, enfin. Et d'ailleurs, il a fait une photo de moi de l'époque où je fais la gueule parce que en fait, je comprends pas pourquoi il faut une demi-heure pour faire une photo d'une feuille. Mm. Donc effectivement, ouais, ça rejoint un peu ce que certaines, bah, je crois que c'est Xav qui disait ça. Effectivement, c'est la culpabilité de se dire, bah, quand je pars faire des photos, je prends en otage un peu les gens qui sont avec moi qui font pas de photos, quoi. Et en l'ayant vécu de l'autre côté, ouais, c'est des fois ça peut ne pas être sympa, quoi. Et du coup, tu comprends mieux aujourd'hui ce pote-là. Tu le vois encore ou pas? Ah bah oui, oui, je le vois encore. Et quand il vient sur Paris, on va faire des photos D'accord. maintenant. Je veux dire, il a arrêté la photo et maintenant il comprend pas pourquoi toi Non, 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 tu en non. fais. On a Maurice qui nous a rejoint. Bonjour. Allô? Un peu sur le tard, excusez-moi pour le retard. Il n'y a pas de souci. Ok. C'est la libre antenne, on est libre. C'est ça. Toujours. Alors, qui es-tu? Bienvenue. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais de beau comme photo? Alors, bah, moi, c'est Maurice. J'ai 33 ans. Je suis de Rennes, en Bretagne. Je fais de la photo depuis
3-4 ans à peu près dans ces eaux-là. Donc, j'expérimente pas mal la photo de rue depuis, on va dire, depuis décembre 2023. J'essaie justement de me professionnaliser, justement, voilà donc, on va dire semi-pro, donc je prends quelques prestats et tout ça à côté. Donc, voilà, je suis quelqu'un qui aime bien tenter des trucs, découvrir de nouvelles choses, et voilà quoi. D'accord. Et est-ce que on va te demander directement ton avis sur le thème du jour, qui est la photo de vacances, la photo en vacances. Qu'est-ce que tu en penses? Dans quelle équipe tu es? Alors, justement, en cours de route, moi, photo de vacances, Alors, je vais juste te demander de te rapprocher un tout petit peu de ton micro, s'il te plaît, parce qu'on t'entend de très très loin. Ouais, est-ce que c'est mieux ou pas? c'est mieux, ouais. Ouais. Bah, alors, voilà, prochainement, je vais partir en Espagne dans une semaine. Moi, je prévois justement, voilà, la totale. Enfin, la totale, c'est vraiment mon plein format, quelques accessoires. Voilà, j'aime bien quand même avoir quand même mon petit matos au cas où, même si je suis plutôt team détente avec un argentique. Donc, c'est surtout que je me dis, et si pendant les vacances, je pouvais prendre la photo parfaite. Donc, bon. Après, je sais pas qu'est-ce qui a été dit avant. Donc, On a dit donc tellement là, de choses j'écoute. depuis 1 heure que je peux difficilement te résumer ça comme ça. T'as dit, tu prends tout ton matos, c'est justement une des questions que j'avais prévues pour les gens. Qu'est-ce que vous emmenez du coup en vacances? Est-ce que vous prenez la totale? Est-ce que vous voyagez léger? Comment ça se passe? Ce que je propose, tiens, Chris n'a pas parlé depuis un petit moment, Xavier également. Alors attends, on va donner la parole à Paul qui lève la main, on va juste le laisser, puis après je vais interroger ceux qui ont peu Non, parlé non, jusqu'à c'était juste maintenant. pour parler matos. Si t'as, vas-y, fais dans Vas-y, vas-y. l'ordre. Vas-y. Laissons la parole au dernier arrivé. Bah, Alors, attends. Attends, on va poser la question déjà à Xavier. Xavier lève la main. Tiens, c'était justement, j'étais en train de te poser la question. Vas-y. Moi, quand je pars en vacances, j'importe généralement mon plein format euh, avec une focale fixe, un téléobjectif et voire un zoom. Donc un sac entier dédié à la photo. Voilà, en gros, c'est toujours pas mal de place. D'accord. Paul? ouais, faisant en voyage les photos qui m'intéressent, j'emporte plus de matos en voyage que quand je suis local. Euh, Moi, c'est ouais, boîtier plein format, 3 ou 4 objets dans la valise, jamais plus de 2 en balade sur la journée, parce que je sais de quoi je vais avoir besoin sur la journée ou peu s'en faut, mais le standard c'est 35-85 et 80% des photos au 35. Les optiques de Et reportage. voilà. Si je sais que je vais faire de l'extérieur du paysage, je prends un grand angle. Je vais partir 24-85 par exemple. Si, Sinon, je vais prendre en télé si je risque d'avoir envie de faire un peu de compression des plans ou de la vue urbaine un peu compressée, ça va être le gros télé, mais T'essaies c'est quand même 2 objets de, dans le sac la journée, quoi. t'essaies quand même de prévoir large, quoi. Ouais. Ok. Amine? Ouais. Bon, la liste va être longue, hein. Habituellement, c'est le Z7, le 24-120 qui est un peu l'objectif le plus polyvalent que j'ai dans mon sac. Le 35 mm qui ouvre 1.8. Avant, c'était le Sigma 1.4, mais je suis passé au monture Z 1.8. Le drone. En plus du drone, souvent, j'ai soit le 425 ou le 105. 3 ou 4 batteries, le laptop, des cartes mémoire, des chargeurs et des câbles, plein de câbles. Putain. Ah, vous êtes tous bien chargés, quoi. Est-ce qu'il y en a un qui voyage léger ou pas dans Pardon, l'équipe? mon dernier voyage, mon dernier voyage, par contre, je voulais rien prendre avec moi. J'ai pris un petit Sony ZV-1, Ouais. mais j'ai rien pu faire avec parce que la visée à l'écran, ça bloquait Ouais. mes yeux, quoi. Ça peut être compliqué. La visée que à l'écran. Des fois, c'est pratique sur certaines situations, mais effectivement, c'est pas toujours fun. Je crois que c'est la raison pour laquelle j'ai pas accroché au Ricoh GR, moi. Bah, moi, je l'adore et en fait,
j'entends qu'effectivement, il y a plein de gens qui voyagent avec plein de trucs. Moi, que ce soit sur Paris ou que ce soit à l'étranger, j'ai toujours un seul appareil et un objectif, voire même un seul appareil avec l'objectif intégré. À Lisbonne, la semaine dernière, Lisbonne, ça monte, ça descend, il fait chaud, c'est compliqué. J'adore mon Leica, mais si j'avais eu mon Ricoh avec moi, ça aurait été beaucoup plus simple en fait. Ouais, c'est clair. Le risque d'avoir 1 million d'objectifs, c'est de se dire, bah tiens, ah merde, là, Ouais. Paralysie. cette scène-là, elle appelle par exemple tel objectif. Ah, ça, à cet endroit-là, je vais changer parce que je vois que... Et en fait, bah, des fois, en faisant ça, le temps que tu changes ton objectif, tu as peut-être laissé passer une scène C'est sûr. et ou alors le fait d'avoir regardé la photo sur ton appareil photo après l'avoir prise, peut-être que tu as loupé un truc. C'est sûr et certain. Et d'où l'intérêt, effectivement, moi, d'avoir un truc très, très simple et très léger dans ma poche, quoi. D'accord. Romain a levé la main. Moi, ma pratique a beaucoup changé ces dernières années et le matos, ben, par conséquent, il a changé aussi. C'est-à-dire qu'en 2010, enfin, de 2012 à 2020, disons, je partais, j'avais mon M6 avec un 35, un 50. Et pour mon voyage à New York en 2019, je m'étais acheté un 21 parce que je me disais qu'un ultra grand angle, ça le ferait bien. Et ma pratique photo a évolué à cause principalement des tarifs de l'argentique. Et en 2021, j'ai acheté un X100V et je n'ai utilisé que le X100V cette année-là. Et comment dire, l'année dernière, j'ai acheté un XT4 et un 1680 f4 et en mai, j'ai acheté un 1024 f4 et en juin, j'ai acheté un 70-300 f4 5.6. Donc le matos a beaucoup évolué, mais premier voyage en Grèce, par exemple, c'était le X100V uniquement. Deuxième voyage en Grèce l'année dernière, c'était le XT4 avec le 1680. Le X100V était là, mais souvent il restait à l'hôtel où il est très très peu sorti du sac. Cette année, on repart en Crète et je sais qu'il y aura le XT4 avec les 3 Oglo dans le sac parce que ben, ça va avec le changement de ma pratique et avec pendant des années, je me suis imposé de faire des photos d'une certaine manière, de pas faire pour raccrocher aux yeux, de pas faire de photos de vacances, mais de faire mes photos en vacances. Et en fait, aujourd'hui, je me libère de ça et j'arrive à intégrer des photos de vacances à mes photos en vacances parce que je trouve que ça donne un ensemble au milieu de mes photos que j'essaye un tant soit peu artistique et recherché d'y mettre ma patte, des trucs un peu plus touristiques ou des détails, ça fait des aérations, ça fait des respirations dans l'ensemble de photos. Et pendant des années, j'ai pas voulu des zooms. Voilà, la photo, c'est avec des focales fixes, quoi. Je veux dire, Raymond Depardon, il avait des focales fixes. Doineau, il avait des focales fixes. Donc, si je veux faire des photos, c'est avec des focales fixes. Et en fait, pendant des années, j'ai été un petit con. Ou pas. Pour moi, la photo, c'est des focales fixes, mais c'est pas parce que Depardon ou quoi avait. C'est parce que c'est un confort. C'est une obligation de réfléchir, en fait. Eh ben, c'est peut-être ma pratique de la focale fixe pendant des années qui fait que aujourd'hui, moi qui découvre les zooms depuis 1 an et demi, le zoom m'empêche pas de réfléchir, mais il m'ouvre des possibilités que même en réfléchissant, j'avais pas avec mes focales fixes. Après, il y a toujours mon 35 dans mon sac et le X100V, il est tous les jours sur moi. Donc, j'ai pas arrêté la focale fixe. Mais en voyage, que ce soit à l'étranger ou dans les Landes où on va régulièrement, ou même en Ardèche chez mes parents,
les zooms m'ont ouvert des possibilités et m'ont permis de faire des photos donc, que j'avais envie de faire et que je n'arrivais pas à faire avec les focales fixes. Mais généralement, on dit que la focale fixe, tu te déplaces pour changer de point de vue et qu'avec le zoom, tu fais que zoomer. Moi, ma pratique du zoom, elle est pas comme ça. Ma pratique du zoom, elle est vraiment, elle est identique à la pratique. Si j'ai besoin de me déplacer, je me déplacerai. D'accord. Mais moi, le zoom me rend malheureux en ce moment. Mais après, je connais plein de gens qui sont passés de la focale fixe au zoom aussi et qui en sont très très contents. Mais effectivement, moi, le zoom, les quelques fois où j'ai cru bon de partir travailler avec un zoom parce que je pensais que c'était comme ça qu'on faisait, franchement, j'ai été très malheureux. Très, Oui, très je me malheureux. souviens ce que tu disais Ouais. sur le marathon. Exactement. Le marathon, je me suis niqué l'expérience comme ça, franchement, parce que je me suis dit, tout le monde fait comme ça, il faut le faire comme ça. Et en fait, je suis tombé sur une connaissance sur place qui est Albin Durand, que j'ai reçu dans le podcast il y a quelques temps. Et lui, il avait deux focales fixes. Il avait un 21 mm et un 50, je crois, voire un 85, je sais plus, mais genre vraiment deux focales extrêmes où tu te dis, pourquoi tu fais ça, quoi? Enfin, je veux dire, comment tu peux t'en sortir avec ça? Et en réalité, en fait, ces photos, je les ai vues, elles étaient géniales, j'étais deg, parce que franchement, j'arrivais pas à sortir ça avec ce que j'avais. Donc, Alors, juste pour revenir au sujet de l'Air Central, moi j'ai fait un voyage en 85, c'est loin, au Tibet, et je suis parti à l'époque, j'avais un Minolta et un 50 mm. Et en pellicule, c'était de l'Ekta 50 ASA, de l'inversible. Là, je les ai retrouvées, ces photos, j'ai 250 photos réalisées à cette époque-là. Franchement, c'est nickel. D'abord, l'inversible n'a pas bougé du tout. Et je regarde les photos, je me dis, mais c'est incroyable la qualité. Même le fait d'avoir seulement un appareil, seulement une focale, un 50 mm, de l'Ektachrome, 50 ASA, un pays comme le Tibet, c'est fou. Alors aujourd'hui, moi j'ai un Alpha 7 avec un 50 et un 24 mm fixe. Et puis si je veux vraiment être très très léger, j'ai un truc que j'ai acheté d'occasion, un Lumix GX80. Mais en tout cas, moi, pas de zoom, je peux pas, j'y arrive pas. Le zoom, c'est vraiment un truc que je m'exclus totalement. Et j'ai un 24 mm, un 50 et puis un petit appareil, histoire de rester un peu discret. Ouais. Mais ceci étant, le 50 mm sur l'Alpha 7, il reste, on va dire, convenable en taille, etc. Ça me va. Mais en tout cas, pour revenir à ces voyages au Tibet, franchement, Minolta, 50 mm, un voyage de 2 mois, des 250 photos, ça paraît tellement peu aujourd'hui. Et pourtant, je pense que sur les 250, il y en a vraiment 40 qui sont vachement bien. C'est un bon ratio. On a Xavier qui a levé la main il y a un petit moment. Oui, en fait, je me posais une question parce que moi, je me suis aperçu qu'en fait, c'est vrai que je me charge pas mal en objectif quand je pars en vacances. Par contre, je me sers. En fait, c'est plus par peur de manquer d'une focale quand j'en ai besoin. Et finalement, je reste très souvent avec le 16-35 pratiquement monté 80% du temps, quoi. D'accord. Et je me pose la question si à l'avenir, je ne changerai pas de. Moi, ce que je me demande, c'est vous faites des photos de vacances au 16 mm. Enfin, il y a plein de gens qui ont des focales très extrêmes. Vous servez vraiment tous de ces focales-là? Parce que. Alors, moi, j'aime bien le 16 mm en fait. Ah ouais. J'adore ça. En plein format ou en APS-C? En plein format. Moi je l'adore, le 16. Enfin, j'ai un 10-24 Fuji que j'adore en soirée. Je ne conçois pas de photographier de la soirée autrement qu'avec avec cet objectif-là et un flash. Mais par contre, dans la vraie vie, 16 mm, c'est hard quand même. Hein. Ça en fait une quantité de détails à gérer dans ton image qui peuvent la perturber très fort. J'y arrive bien. Après, bon, tout n'est pas gardé, mais. En vrai, moi, le 16 mm, j'adore, mais avec un flash. Parce qu'en fait, tu peux éliminer, tu peux faire le ménage avec ton flash. C'est quand même autre chose. Mais en plus, il y a le poids.
il y a le poids de l'appareil. Après, ouais, c'est si il y a Paul qui commente en milieu urbain, très très urbain pour jouer avec les perspectives des immeubles. Oui, d'accord. Là, oui, mais En paysage, c'est pas mal aussi, hein. En bord de mer, etc., tu arrives à obtenir des effets très sympas. ouais, je sais pas, moi, j'arriverai pas, je pense. C'est une question de situation, ouais. Ouais, Après, après, l'avantage du zoom 16-35, c'est que tu peux basculer en 35 ou en 28 mm facilement, ouais, quoi. ouais, mais c'est Ouais. encore une fois, c'est un zoom après, c'est. L'avantage d'avoir qu'une seule optique, c'est que tu la connais par cœur après. Ouais. Tu connais alors, ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est que tu connais en fait tu sais ce qu'elle ne peut pas faire, et ça crée des contraintes. Et de la contrainte, bah, justement, tu crées il y a l'inventivité qui arrive avec la contrainte en fait. Mm. Ma réflexion de vacances, moi, elle est liée à ma façon de travailler, qui est qu'en fait, j'ai deux focales que j'utilise vraiment beaucoup, qui est en Fuji le 23 et le 35, donc un équivalent 35 et un équivalent 50, sachant que l'équivalent 50 me sert essentiellement à nettoyer les images qui sont pas, qui sont pas, enfin, qui sont un peu chargées en 35. C'est ça en équivalent 35. Donc des fois, tu fais une photo et tu te rends compte que bah il y a un truc qui dépasse de la tête parce qu'il y a du monde derrière, par exemple, je sais pas quoi. Ta photo, tu la clean en zoomant un petit peu avec ton 50. Bon, moi j'ai deux appareils, du coup mon zoom c'est ça. Mais ma pratique de la photo de vacances, en tout cas quand je suis sur mon temps libre, c'est un X100V parce que c'est un 35 mm. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle je résiste énormément à passer au Leica Q3 là, c'est que le soi-disant 27 mm qui en fait est un 24, euh, c'est pas une optique avec laquelle moi je me sens à l'aise. Je trouve vraiment qu'il y a un. Enfin, quand on fait les critiques, par exemple, de photos, je sais pas si vous les voyez, mais la plupart du temps, le problème qu'on a sur la plupart des photos, c'est que beaucoup de gens tapent trop large et du coup, il y a trop de détails, il y a des choses qui sortent aussi. Oui, Paul, l'encombrement aussi, le Q3 est énorme à côté du X100V. C'est pas faux. Et c'est vrai que l'optique me gêne aussi. Et il y a aussi le X100V, j'ai pas peur de l'abîmer, soit dit en passant. Mais ouais, non, c'est. En vrai, moi, 35 mm, je peux me débrouiller avec ça sans aucun problème, quoi. Par Ouais, contre. mais Ouais, vas-y. vas-y. Non, je disais, par contre, enfin voilà, moi, je passe mon année avec 25 kilos de matériel sur le dos tous les jours. Donc, en vacances, même pas en rêve, je prends un deuxième objectif, hein. Même j'ai le petit 27 mm là pour le X100V. La plupart du temps, j'oublie à la maison, hein. Moi, quand je prends mon voyage de Grèce l'année dernière où j'avais le 1680, je me rends compte que la majorité des photos a été faite entre un équivalent 35 et 50, Mm. parce que j'ai mes marques là-dessus, Ouais. et que j'ai très vite appris sur le zoom sans même le regarder où ça se situait. Et j'ai vraiment mes habitudes sur ces focales-là. Par contre, maintenant que le deuxième tri des photos est fait, et que je regarde ce que j'ai, il y a beaucoup de mes photos préférées qui ont été faites au-delà de l'équivalent 75 ou en dessous de l'équivalent 23. Chose que m'a permis de faire le zoom que m'aurait pas permis les focales fixes, sauf à Mm. me trimballer des focales fixes. Mais Mais quand j'étais à New York, j'avais un 21, un 35, un 50. J'ai fait 13 pellicules. Je dois avoir 15 photos au 21 et 15 photos au 50 parce que changer constamment, c'était aussi en partie chiant. Mais le truc, c'est que quand t'as pas le choix, tu apprends aussi à faire. C'est ce qu'il disait Guillaume. Mmh. En mariage, pendant longtemps, j'étais en équivalent 24 et 50 en permanence. Et le jour où je suis passé en 35-85, parce que c'était plus ma focale, j'ai déjà raconté l'histoire, je vais pas vouloir faire ici. Mais le jour où je suis passé en 35-85, bah, j'ai eu besoin de retrouver mes marques par rapport à des choses où en mairie, par exemple, t'as pas de recul. Tu dois réapprendre à faire les choses. Et bizarrement, bah, moi, je préfère avoir un cadre plus serré, avoir moins de marge et être plus sous pression,
parce que justement, je trouve que mes photos sont vachement meilleures maintenant qu'à l'époque où j'avais pas besoin de me dire comment je vais faire rentrer tout ça. Tu vois, et de ne pas avoir cette option de dézoomer et de cadrer un peu plus large, ce qui est d'ailleurs, quand j'ai un zoom, et c'est une des raisons pour lesquelles j'aime pas les zooms, c'est parce que j'ai beaucoup plus de boulot en cropping après, parce que j'ai tendance à me garder un peu de marge derrière pour redresser un peu l'image ou pour cropper. Moi, je trouve que le zoom a cet effet-là de, de t'arrêter dans ta réflexion et de te faire jouer la sécurité. En fait, la sécurité en photo, pour faire des très bonnes photos, je suis pas sûr que ça soit le meilleur calcul. Il y a Amine qui avait levé la main il y a 2-3 minutes. Pour revenir sur les optiques, moi aussi j'étais un adepte, je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, hein, le 24-120 habituellement c'est une lentille qui ne me quitte jamais, mais depuis que j'ai découvert le 35 mm, je ne jure que par ça, quoi. Pour moi c'est vraiment l'optique idéale, même si on perd, on n'a pas cette souplesse qu'offre un zoom, ben, on a autre chose qui s'appelle un zoom naturel, c'est nos deux jambes, quoi. Ouais, tu peux. Bah après, des fois, t'as pas le recul, par contre. Mais justement, je trouve que cette absence d'option t'oblige à une réflexion qui rend tes photos meilleures, en fait. Il y avait Chris qui avait levé la main également. Oui, juste pour aller un peu en contresens de vos discours de vieux briscards dans la photographie. Moi, je suis un peu, je suis un peu jeune dans la photo et je trouve que ce qui est intéressant avec les zooms, c'est que déjà, d'un point de vue financier, on n'a pas à acheter plusieurs focales pour les essayer. Mm. Et en fait, moi, quand je fais des sorties photos, je me cale à une focale. J'essaie de rester la journée avec. Et comme ça me permet de voir avec quelle focale je suis le plus à l'aise pour peut-être dans 1 an, 2 ans, à passer sur du fixe. Mm. Je trouve que c'est quand même une alternative qui est sympa parce que, mettons, si je me dis, OK, je vais acheter un 35 ou je vais acheter un 50, et en fait, au final, c'est pas l'optique qui me correspond. Mm. C'est une perte plus ou moins financière. Bon, on le revend, on a quand même toujours une petite perte, quoi. C'est Donc, pas. je trouve que le zoom pour ça, c'est quand même assez intéressant, quoi. Je suis pas trop d'accord sur une optique qui me correspond, dans le sens où je pense que tu apprends à utiliser une optique. Et que enfin, tu vois, je te dis, je fais 35-50. Dans mon sac, j'ai quand même un équivalent 16-35, un 35, un 50, un 75 et un 110. Donc tu vois, je les ai toutes ces focales et c'est pas mes focales. Il y en a 3, c'est pas mes focales clairement. Mais par contre, elles ont des utilités, donc c'est jamais perdu en réalité. Après, je pense que avoir beaucoup d'options, c'est très bien quand tu sais quoi en faire et ce que tu veux obtenir. Je sais que je vais sortir le 75 quand je vais bien tourner au 50, tu vois, et que j'ai besoin d'avoir un tout petit peu plus d'allonge. Je vais sortir le 110 que sur du portrait. En plus, c'est une focale manuelle parce que c'est un truc vintage que j'avais pas envie de mettre du pognon dans un 110 moderne, énorme et qui prendrait beaucoup de place et que celle-là m'allait très bien et que je l'avais sous la main et que j'avais juste à mettre un adaptateur. Donc, je pense pas que tu perdes de l'argent à découvrir une focale. Et des fois, tu te surprends toi-même, en fait. Parce que j'ai fait 5 ans de mariage tranquille à 24 et 50 avant de comprendre que c'était pas mes focales, tu vois. Mais au final, je sais aussi m'en servir. Non, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est vrai que au début, quand tu te demandes dans quel matos tu vas investir, franchement, t'es paumé, quoi. Parce qu'il Oui. y a tellement d'options, il y a tellement de. Donc, personnellement, moi, ça m'a rassuré de prendre un zoom pour ça, parce que je m'étais dit, bon, mais OK, tu vas t'entraîner avec plusieurs focales et voir ta préférence, et plus tard investir et petit à petit, peut-être avoir aussi d'autres focales fixes, et puis au final, pour revendre le zoom à la fin. Mais Mais c'est je ça trouve que que c'est une alternative qui est quand même intéressante. c'est ça que je trouve terrible, en fait, c'est qu'on vous laisse, quand vous démarrez, ne pas faire de choix. Et ça, moi, je trouve que c'est terrible. C'est bien d'être forcé à faire des choix. En fait, tu vois, la focale fixe, c'est aussi ça que j'aime. Tu es forcé de faire des choix. Mon 35 mm, dans plein de situations, en vrai, j'aimerais avoir plus large. Mais je peux pas et je suis obligé de choisir ce que je sors de l'image. Et souvent, c'est au bénéfice de l'image.
Oui, mais tu le fais toi-même. À partir du moment où tu fais là ce que je fais actuellement, c'est-à-dire, même si tu as un zoom, tu te cantonnes Oui. à rester sur une certaine focale, mais Après, il y a peu de justement, gens qui ont ta démarche, hein. En réalité, il y a très très peu de gens qui ont ta démarche. d'accord. Et, Bah, il y a- écoute, Moi, quand j'ai démarré, j'avais un zoom comme tout le monde, hein, voilà. Et la plupart, enfin pendant longtemps, j'ai même pas pris conscience de quelles étaient mes focales. J'ai découvert un peu par hasard quand j'ai trouvé la fonction dans Lightroom pour trier tes images par focale et par truc et par machin. ah C'est là oui. que tu te rends compte un peu de ce que tu utilises. C'est là que je me suis rendu compte que j'exagérais sur les focales un peu larges parce que justement j'avais cette possibilité d'avoir de la sécurité. Hmm. Mais faire un choix, des fois, c'est pas mal aussi. Faire un choix radical en se disant, bon, peut-être ça va pas marcher, mais, euh, mais c'est pas grave. Non, mais C'est après, vrai. Pardon. C'est vrai. moi, je fais beaucoup de, pardon, désolé, je Oui. fais beaucoup de street et c'est vrai que j'aurais écouté la plupart des gens, je serais parti sur une focale fixe assez, assez large, on va dire. Et en fait, je me rends compte que non, moi, je me retrouve plus entre le 40 et le 50. Mm. Donc, tu vois, au final, j'aurais claqué, je sais pas, 1000 balles dans une focale qui, au final, avec laquelle j'aurais pas forcément accroché, quoi. Ou que tu aurais peut-être découvert. Enfin, c'est un long débat, mais Oui, euh, oui, bon, voilà. moi, Et alors, quand on est pro, on a besoin quand même d'une gamme de Ouais. matériel pour couvrir un peu les situations. Moi, je suis pas pro et c'est vrai que si j'ai pas l'optique qu'il faut pour faire ce que je voulais faire, je me dis bon bah tant pis, je l'ai pas. Voilà, j'ai pas l'optique qu'il faut pour le faire, mais c'est pas grave. Pas grave, je vais faire autre chose et puis je vais m'adapter effectivement à la vocale que j'ai dans les pattes. Mais quand on est pro, c'est vrai qu'on a besoin de quand même couvrir plusieurs situations nécessaires par rapport à la nécessité de rendre les images à celui qui la commande, j'imagine. Ouais. Ouais. Non, mais quand t'es pro, Après, t'as pas le choix. T'as besoin d'avoir certaines options, mais même comme ça, tu vois, moi, je m'autorise à pas toutes les avoir sous la main en permanence. d'accord. C'est pas grave. Ouais. Et Et par exemple, parce que moi je viens du cinéma et c'est assez drôle parce que au départ, lorsqu'on y a une discussion avec les chefs opérateurs, on cherche à savoir quelles optiques on va prendre sur les films. Il faut savoir une chose, c'est que globalement, on prend une caisse d'optique fixe. Mm. Le zoom est qu'une option rare. Ouais. C'est utilisé, mais rarement. Tous les films que l'on voit sont toujours systématiquement faits avec une caisse d'optique fixe de différentes natures suivant le rendu d'image qu'on veut avoir. Mais sinon, le zoom, par exemple, je pense au zoom 25-250, on le met sur les plans de travail d'une façon pointue, c'est-à-dire qu'on sait que là, on en aura besoin, mais sinon, franchement, c'est pas utilisé. Alors c'est vrai que le cinéma, c'est aussi une mise en scène, donc on sait, voilà, on n'est pas avec comment dire, c'est pas documentaire, donc on organise notre mise en scène en fonction des optiques que l'on a. Mm. C'est très différent, mais c'est vrai que le zoom est une exception. Ouais, mais après, puis, dans le Xav, film, tout est planifié aussi. On sait ce qu'on va filmer, on sait Oui, comment on va le filmer à oui, l'avance. oui, absolument, absolument. et puis tu te balades pas dans Paris comme tu te balades avec un fly case sur un plateau de cinéma. Oui, non, mais c'est vrai aussi, c'est vrai, mais c'est vrai que la culture de la focale fixe au cinéma, puisque finalement, pour avoir un gros zoom et puis salut, on fait tout avec. Eh bien non, parce que la qualité optique est pas la même, l'ouverture est pas la même. Donc, pour essayer de se soulager un peu, on pourrait avoir un truc qui couvre à peu près tout. Non, non, on se balade effectivement avec des fly cases, avec plein d'optiques, et encore, on n'en a jamais assez. Parce qu'à un moment donné, il y a un plan qu'il faut faire au 600 mm, et évidemment, on n'a jamais le 600 mm avec nous. On Tu l'as quand on n'a le pas besoin. prévoit. Mais pour répondre à Chris qui disait effectivement une focale fixe c'est 1000 euros, tu trouves du matériel beaucoup moins cher Ouais, c'est ce que ça. que j'aurais pu répondre aussi, c'est que moi, j'ai pas une optique qui dépasse 500 balles dans mon sac. Si j'en ai une, Non, mais j'exagère. c'était pour Mais grossir le trait un ouais, peu, pour aller dans mon sens, un ouais. petit peu. Non, mais j'en ai une qui dépasse, mais en vrai, tu peux trouver des optiques de super qualité à vraiment pas cher. On a Maurice qui lève la main.
Tu as eu du mal à lever la main Ouais, sur le coup. ouais, en effet. Bah, justement, au tout début, justement, il y a 2-3 ans, justement, quand j'ai commencé la photo, justement, je me suis directement mis à utiliser un objectif à focale fixe. Et là, ça fait depuis quoi, un mois, non, un an que j'utilise un zoom. Et là, c'est vraiment une découverte totale, vraiment le jour et la nuit. Et c'est vrai que là, je suis limite perdu des fois en me disant, ben ouais, en fait, je peux faire ça avec un zoom. Et c'est vrai que ça me fait un peu marrer justement quand vous me dites justement, bah voilà, donc au final, faut pas trop utiliser la focale fixe et tout ça. Et en fait, moi, j'ai plutôt fait l'inverse en fait. C'est ce que je suis en train de me dire du coup. Donc, Donc toi, t'es je plutôt maîtrise. zoom maintenant, du coup? Bah, alors, j'essaie de jauger un petit peu, mais j'ai remarqué que oui, je suis un peu plus feignant justement avec le zoom. Et après, je commence à me dire que je préfère plutôt être avec une focale fixe du coup. Donc, Mm. Je pense que c'est comme tout, en fait, quand tu maîtrises bien tes focales et que tu connais, ouais. connais ta photographie, peut-être que tu peux... Les meilleurs exemples de gens qui s'en sortent vraiment très bien avec des zooms que moi je connais, c'est des gens qui sont ultra aguerris, qui ont fait des années et des années et des années de photos comme ça, et qui tout d'un coup passent au zoom, mais ils se connaissent tellement bien, ils savent tellement ce qu'ils veulent et ce qu'ils peuvent avoir qu'en fait, ils le gèrent instinctivement. Mais c'est des monstres, c'est pas si évident que ça. Enfin, en tout cas, moi, encore une fois, tu me mets un zoom dans les mains et je suis le plus malheureux du monde en ce moment. Je pensais pas Et vraiment, hein. t'es le Ouais, plus c'est clair. malheureux du monde pendant le temps que tu vas mettre à t'y Hein, habituer. j'ai réessayé plusieurs fois. J'ai fait le mois dernier, j'avais des plénières à photographier. Et c'est pareil, il y en a une, je me suis dit, comme ils m'ont envoyé un cahier des charges, tu sais, les cahiers des charges à la con, il faut ci, il faut ça, il faut machin, je suis parti avec 2 zooms. Et en fait, je me suis dit, tout ce qu'ils m'ont demandé de faire, j'aurais largement pu le faire sans les zooms. Et j'aurais été bien mieux. Et en fait, j'étais dégoûté de me trimballer ces deux trucs qui pesaient une tonne, qui n'étaient pas agréables à utiliser. J'ai une main prise par un flash ou par un truc. Enfin, j'essaie de shooter à une main d'une manière Oui, générale. tu Bah peux là, pas t'as les zoomer. deux mains. Euh, c'est plein de trucs qui me plaisent pas en fait. Et vraiment, mais en ce moment, Puis, enfin, j'ai bossé au Zoom pendant des années aussi, mais là en ce moment, non, je peux pas. il y a quand même un élément, je sais pas, j'ai l'impression que c'est important. Moi, j'adore mon Zeiss qui ouvre un 8. C'est quand même agréable d'avoir une optique Aussi. lumineuse. Je connais pas bien les zooms aujourd'hui, leurs 2.8 caractéristiques, par etc. défaut. 2.8 ou 4 par défaut. Mais moi, ah ouais, c'est ça. Ouais, ouais, d'accord. Moi, c'est un 8 sur le Zeiss, sur le Sony, là. C'est quand même, j'adore, moi, Mm. les optiques lumineuses comme ça, c'est top. Bah, moi j'ai des F2 et Et, c'est très bien, hein, franchement. ouais, 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 ouais. Alors après, le zoom, je sais pas, j'ai l'impression que alors que je me trompe parce que ils ont beaucoup amélioré la fabrication, mais j'ai l'impression on a des ouvertures minimales qui sont quand même, Bah, enfin, je veux dire, on a presque à 4 ou à 3 quoi, 3,5, un truc comme ça. Il me semblait, bah, mais je suis pas sûr, hein. moi, ce qui m'a beaucoup fait évoluer là-dessus, c'est aussi la montée en sensibilité des boîtiers. Ouais. Quand je faisais du concert avec un EOS 5D quand il est sorti, et qu'il fallait que j'emprunte le 28-135 de mon père parce que c'était la focale la plus longue que j'avais à dispo pour une salle où j'allais être parqué à la console, par exemple. Ben c'était pas la même chose, forcément pas la même qualité que quand j'avais mon 51.8. Mais aujourd'hui, sur les 16, le combo 1680 f4 et la montée en sensibilité des boîtiers qui fait qu'avec un XT4 à 1600 ISO et une réduction du bruit de base de Lightroom, vraiment en standard de leur nouvelle Ouais, correction du bruit, ça passe, mais Mm. après, il y a la question de la profondeur de champ. Ça, c'est autre chose. Mais en Ouais. termes de... Ça passe nickel. C'est Non, vrai mais Et tu que as puis, si raison, parce que jamais moi, j'ai besoin, j'ai toujours le 35-1.4 à dispo. Si c'est ah vrai, j'ai ouais, c'est besoin. vrai que moi, quand je suis passé sur les F2, c'était aussi, ça fait partie de la réflexion, c'est qu'effectivement, les montées en ISO, c'est plus les mêmes. Et j'ai fait des photos sur un job d'une salle de cinéma noire avec juste l'écran qui éclairait les gens. Et Lightroom derrière, le débruitage IA, là, c'est impressionnant.
comme ça aide. Hein. C'est un truc de malade. Donc ouais, Ouais, ça, c'est vrai. ça aide beaucoup. Parce qu'en Mais plus, Ouais, c'est Après, clair. après, je trouve que sur Lightroom, je sais pas, j'ai essayé la réduction de bruit. Je trouve que ça, je sais pas, ça lisse beaucoup l'image. Ça faut, ça la faut- rend un peu vidéo sur ouais, les bords. Enfin, faut savoir à qui tu t'adresses aussi. Moi, je m'adresse à un client qui fera pas la différence. Et, ah ouais. et clairement, moi, ça me va très très bien en fait. et Mhm. puis savoir comment la photo sera regardée aussi. Mm. C'est-à-dire Ça que joue. tu vas pas je pense que tu vas pas jouer ta réduction du bruit de la même façon si tu sais que l'image elle va être imprimée en 1 mètre de large pour être vendue et exposée dans le salon de quelqu'un, ou si tu vas la tirer en 20-30 ou dans un livre format 20-30 en souvenir de voyage. Ouais. Ouais, c'est exact. Et, On a- et c'est pareil, si tu l'utilises en manuel ou avec la nouvelle IA, là, c'est pas du tout le même rendu. Mm. Oui, oui, tu peux. Moi, j'avoue que j'ai pas des situations où j'ai besoin de peaufiner la réduction du bruit de l'IA de Lightroom, mais quand tu joues avec les différents paramètres, tu fais des choses assez incroyables. Il y a Guillaume qui a levé la main il y a un petit moment. On va lui laisser la parole. Je me faisais une réflexion en me disant, faire de la photo, c'est faire des choix. C'est-à-dire que quand tu cadres quelque chose, tu choisis ce que tu cadres. Mhm. Et le zoom, est-ce que c'est pas le contraire? Est-ce que c'est pas, justement, c'est se permettre avec un zoom de ne pas faire de choix? C'est-à-dire que je me rappelle, il y a quelques années, je faisais de la photo avec un groupe de gens, et dans ce groupe de gens, il y avait une personne qui avait, alors c'était un bazooka ce qu'elle avait, c'était un Sigma 18-400, enfin un truc, et en fait, les photos qu'elle faisait, c'était presque pas du choix, c'était genre, ah tiens, regarde ce que j'ai pêché. Et il n'y avait pas de. il y a- Elle travaillait pas, c'est-à-dire qu'effectivement, c'était, bah, en gros, j'ai attrapé ça. Mais il n'y avait pas de. Il n'y avait pas de réflexion Il n'y avait pas derrière. Et d'effort. j'ai l'impression qu'effectivement, le zoom, c'est ça, c'est se dire, bah en fait, voilà, j'y vais au petit bonheur la chance, peut-être. Après, ça dépend du type de photo qu'on fait. Et puis, je voulais aussi rebondir sur le. J'entendais tout à l'heure, effectivement, des gens qui disaient, bah voilà, j'aime bien les grandes ouvertures. Moi, je fais de la photo de rue et en journée, je suis à f8 parce que bah, l'avantage, en fait, c'est que tout est net sur une grosse plage et comme ça te permet de composer au lieu d'essayer de camoufler avec des grandes ouvertures parce que tu as du bokeh, t'as des images qui sont crémeuses, mais finalement, tu composes pas tant que ça, c'est-à-dire que tu caches plus que tu composes. Mm. Dans les Voilà. contraintes. C'est important Exactement. c'est important d'avoir des contraintes. Mais effectivement, je me retrouve bien aussi dans ton idée du non-choix. Et il faut vraiment faire des choix, en fait. Et prendre des décisions et y aller. Paul avait levé la main. Ouais, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, du coup ça va être compliqué de s'y retrouver. Vas-y. Le... Les zooms, le triplé magique 16-35, 24-70, 70-200, il y a des millions de photographes dans le monde qui s'en servent avec plein de photographes de mariage, on les connaît tous, qui ont deux boîtiers, un 16-35, un 70-200 ou le 24-70, le 70-200, peu importe, ils shootent toute la journée avec. Et leurs photos sont pas plus mauvaises que d'autres, peut-être moins originales, moins ce qu'on veut, mais ils font le taf aussi. Autour des stades, deux boîtiers, un 400 fixe, un 70-200, très bien, ça marche. Parce que c'est adapté aux besoins aussi. C'est les zooms, bien ou pas bien, peu importe, ça dépend ce qu'on veut faire et ça dépend ce qu'on a besoin de faire. Comme je disais dans le chat, si je shootais qu'en journée en extérieur, je rejoins je sais plus qui, le 24-120 f4, c'est la fête. Parce que tu es en voyage, tu n'as qu'un seul objet, tu sais pas ce que tu vas rencontrer. Le jour où tu es à la plage, tu as le 24 pour faire du paysage. Le jour où tu es en montagne, tu as le 24 pour le paysage et le 120 pour shooter le chamois qui passe dans le pré d'à côté. C'est super, mais F4. Quand, je parle pour moi, tu te balades la moitié du temps de nuit ou peu s'en faut dans des ruelles mal éclairées, F4, même si les boîtiers shootent sans améliorer un ISO et que la réduction de bruit de Lightroom est pas mal, et quand tu veux déboucher un peu les ombres quand tu as shooté à 1600 ou 3200 ISO,
bah, tu as perdu 4 diaphes de plage dynamique, bah, ça pique, quoi. Et tant qu'on reste en A4, tout va bien. Dans un bouquin, on fait pas la différence. Quand on commence à tirer du A2 ou du A1, Ça va être chaud, ouais. ben, le bruit, il est visible, quoi. Mm. Donc ça Ouais. dépend vraiment de qu'est-ce qu'on veut faire avec son matos. Pour choupeter un extérieur, voilà, de la photo de rue en journée, F5.6, F8, n'importe quel objet fera le taf, que ce soit un fixe à 100 balles manuel de chez TT Artisan ou le dernier zoom de luxe comme dont je parlais, un Tamron 35-150 2.2.8 qui fait 1,2 kg et qui coûte 1500 balles, les deux pourront shooter à 35 à F8, c'est pas un problème et les photos seront les mêmes. Modelé spécifique de tel ou tel objet qui vont avoir un rendu différent, mais globalement on pourra faire la même photo. Après, voilà, le gars au bord du stade ou au bord du ring de boxe, ben, il fera pas la même photo s'il a un 35 fixe et qu'il est au 10e rang des gradins ou s'il il a son accréditation autour du cou et qu'il est au 16-35 appuyé sur le bord du ring, quoi. Et c'est marrant, tu vois, tu disais, il y a plein de gens pour qui ça fonctionne. Et en fait, moi, les mecs que je vois avec des zooms, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai du mal avec les zooms. Je vous donne cet exemple-là. Il y a 2 ou 3 mois, il y a eu des manifestations des agriculteurs à Paris. Et notamment, à un moment, moi, j'habite à côté du pont Mirabeau. Et on entend des bruits de klaxons par la fenêtre. Et on regarde. Et il y a les tracteurs qui défilaient dans la ville et qui se sont arrêtés sur le pont Mirabeau et qui ont fait leur manif là. Et donc, mon fils a 6 ans et il est fasciné par tout ce qui est camion, voiture. Donc, je lui dis, viens, on y va. Je lui prends la main, puis je prends mon appareil, évidemment, en passant. Je fais quelques photos et je tombe sur des photoreporters de journaux. Alors, le photoreportage, en fait, on a cette image très romantique du photoreporter qui voyage, qui fait des trucs extraordinaires. En fait, je crois que c'est le job le plus misérable qui soit quand on le Pas fait très en glamour, non. local. Ah, mais moi, je les vois, ils me font de la peine avec le sac énorme, les 2 zooms, un de chaque côté. Et tu vois les gars qui sont dans une espèce de pression, ils sont prêts à se marcher sur la gueule. Et il faut rendre tout de suite. Il y en avait un au moment où on part. Au bout du pont, il y en avait un qui était assis par terre avec son ordinateur et ses cartes mémoire, en train d'importer les Oh, cartes mémoire et de les envoyer avec son téléphone parce qu'il il essayait de choper du réseau et tout. Et je vois ce mec-là, mais putain, mais j'ai tellement pas envie. Alors que des fois, le photoreportage, ça me chaufferait vraiment. Mais je les vois faire ça et je me dis, mais putain, mais j'aimerais tellement pas être eux. C'est un truc de fou. Et les seuls que j'aimerais être, c'est genre Audio Bobby avec son 50 mm dans les manifs, tu vois. C'est la photo documentaire qui te botte, pas le photoreportage. Ouais, mais oui, Audio mais Bobby, pour moi, il est pas. oui. Enfin, Il est photojournaliste, mais il fait de la photo documentaire. de la même manière que les autres, ils vendent ses photos aux journaux. Et donc, techniquement, ils font le même métier. Et quand tu les vois comme ça, mais putain, ils me font mal au cœur, les mecs. Franchement, Mais je pense qu'on en revient toujours. Enfin, moi, cette question fixe zoom, elle est vraiment liée au fait de partir en voyage. Parce que ça fait aussi partie de. Quand je suis revenu de mon voyage avec juste le X100V, j'étais très content des photos que j'avais. Mm. Alors pas immédiatement, parce qu'il me faut toujours 6 mois à 1 an avant d'être content de mes photos. Il faut que je les laisse reposer longtemps. Mais j'étais très content de mes photos que j'avais, mais j'avais aussi une frustration de pas pouvoir avoir pu faire certaines choses, y compris en me déplaçant. Donc il y a j'ai fait des choix de cadrage qui me conviennent plus ou moins, et il y a des photos que j'ai aussi pas faites parce que j'avais que le 23. 2 ans plus tard, d'avoir le 1680, et ben cette frustration, elle est plus là parce que quand je pouvais faire la photo dans mes focales de prédilection entre donc 35 et 50, je les faisais comme ça. Et quand je pouvais reculer, ben je reculais. Et quand je pouvais pas reculer et que je voyais la photo d'une manière particulière et que le zoom me permettait de la faire, ben j'avais pas cette frustration et j'avais la photo que je voulais. Je vais te donner mon truc de triche numéro 1 dans ces situations-là, parce qu'il y a toujours quand même un moment où tu as besoin d'une photo un peu plus large ou de zoomer un peu plus.
Zoomer, c'est pas trop compliqué. Quand tu as un 35 mm, ben, plus large, c'est autre chose. Je me sers de mon téléphone pour les 5 photos du voyage où je vais regretter de ne pas avoir plus large. Je fais tout au téléphone. Et là, tu as une optique jusqu'à grand angle. Et je vais même te dire, je vais plus loin. Avant, quand j'arrivais sur un lieu, je me mettais devant la porte, je sortais mes appareils, je m'équipais devant la porte et je faisais les photos de l'arrivée dans les lieux. Maintenant, je ne m'en même plus. Je prends des photos à l'iPhone. Le lieu, la plupart de mes photos d'ouverture d'albums clients sont faites à l'iPhone et personne s'en rend compte en vrai. Ouais, oui, aujourd'hui ça a bien progressé. C'est un truc que j'arrive pas encore. Je sais pas, c'est un truc. J'arrive pas à envisager. J'ai longtemps essayé d'envisager le téléphone comme un vrai appareil photo. Je veux dire, C'en est pas un. j'ai été un des early adopters d'Instagram, d'Instamatic, de VSCO. J'ai essayé de l'utiliser vraiment comme ça, mais j'y arrive pas. C'en est pas un, mais c'est un appareil d'appoint très efficace, qui dépanne bien, qui sert à photographier les documents, qui sert à garder des trucs. Il y a plein, enfin tu vois, tous les matins quand je dépose un de mes enfants à l'école, toujours devant la classe, tu as les dessins, tu as des trucs mignons. Ça, tu prends en photo avec le smartphone. Tu fais pas ça à l'appareil photo, tu vois. C'est très bien au smartphone. Ouais, Il y a plein de ah oui, situations où le smartphone est supérieur à l'appareil photo en réalité, hein. Plein. oui, mais quand je pars quand je suis en voyage, quand c'est l'occasion de l'année d'aller à l'étranger, de découvrir une nouvelle culture, un nouvel endroit, je sais pas, j'ai besoin d'un. C'est con, hein, mais j'ai besoin d'un appareil sérieux. Ouais. Et puis j'ai aussi un workflow après. J'ai un j'ai mis des années à établir un rendu de mes images euh, que j'arrive pas à reproduire avec le téléphone. Ça m'arrive d'en faire, de sortir le téléphone vraiment, notamment quand j'ai besoin du très très grand angle, mais derrière, j'arrive pas à intégrer la photo avec le reste et à ce qu'elle me. Alors peut-être qu'il y a qu'à moi qu'elle saute, qu'elle paraît extérieure au reste. Mais j'arrive pas à l'intégrer dans mon workflow et à la faire paraître en harmonie avec le reste. Ouais, mais parfois, tu es bien content d'avoir le téléphone dans la poche parce que le meilleur appareil, c'est celui que tu as avec toi. Parce que Tout à fait. avoir le téléphone, c'est top. Des fois, tu te dis, waouh, heureusement que j'ai le téléphone parce que j'ai pas mon appareil. Tu vas un peu plus loin. Les seules photos de vacances sur lesquelles je suis, c'est les photos qui sont faites avec mon téléphone. Ou avec le téléphone de ma femme. Mais en vrai, moi, sans le téléphone, je suis nulle part, hein. Bah moi c'est pour ça que j'ai choisi de faire de la photo. Ça aussi, oui, ça aussi, c'est l'avantage. Non, mais moi, enfin, tu vois, des fois, j'ai envie d'y être quand même un petit peu. Et mon deuxième truc de triche pour être sur les photos, c'est que j'ai une petite Osmo. Je vous demandais tout à l'heure, qu'est-ce que vous trimballez, vous, en voyage? Moi, j'ai un petit sac Bellroy de 6 litres en bandoulière. J'ai mon appareil photo autour du cou. Dans le sac Bellroy, j'ai mon appareil photo. J'ai la Osmo Pocket avec la petite batterie qui fait pied là, qui fait trépied. De quoi charger les téléphones, du pognon, les lunettes de soleil, tous les indispensables. Et les AirPods surtout, parce que c'est vraiment le machin qui me sert le plus dans ma vie. Et souvent, quand j'ai envie d'être sur une photo ou qu'on a besoin de faire une photo quelque part et tout, je pose la Osmo Pocket et je la contrôle avec mon téléphone. Et en fait, je peux la régler à distance. J'ai même plus besoin de demander aux gens de le faire pour nous. Et du coup, on a des photos où je suis et on a des photos de famille qui sont relativement bien cadrées parce que c'est l'autre truc qui me rend cher en vacances. C'est quand on file son téléphone à un inconnu pour qu'il prenne une photo et qu'on se retrouve avec des horizons complètement pétés et des photos dégueulasses. Là, on en a une qui est imprimée dans le couloir chez moi, qui est une photo que ma femme a adoré à imprimer et à encadrer, et qui me fait saigner les yeux à chaque fois que je la vois. Parce qu'elle est prise avec les pieds, quoi, concrètement. Oui, c'est un beau souvenir. C'est ma famille et ça me fait plaisir. Mais quand je vois l'horizon qui me passe par la tête, que le mec il m'a coupé un pied,
que si, que ça. Enfin, c'est pas. Oui, c'est une photo de moi et de ma famille, mais c'est une photo moche en fait. C'est dommage. Donc maintenant, je les contrôle comme ça aussi. Et je ne saurais pas trop vous recommander la Osmo Pocket, qui fait également grand angle à la place. Faites attention, il va vous faire acheter. Oui. Mais je sais absolument pas ce que c'est. On attend le lien affilié. C'est Je super vous aurai pratique, ça. on a tourné l'épisode de Julien avec. C'est d'ailleurs. vrai en plus. C'est vrai qu'on avait, Eh oui. on l'a découvert ensemble. Je l'avais depuis pas si longtemps que ça. Alors pour ceux qui se demandent, la Osmo Pocket, en fait, c'est une mini caméra stabilisée qui est, on a sa 3e génération. Les 2 premières étaient 4e génération. Les 3 premières avaient beaucoup de défauts et la 3e est absolument parfaite en fait. Donc c'est une petite caméra qui tient dans ta poche. Avec un stabilisateur intégré et que tu peux contrôler avec le Wi-Fi de ton téléphone. Et elle a énormément de qualité, et pas la moindre étant qu'elle fait vraiment des très très belles vidéos. Et je l'ai acheté quand j'avais cette idée de me lancer dans YouTube, mais que j'ai toujours pas réussi à m'y coller parce que j'ai déjà un podcast tous les 15 jours à sortir et du boulot à côté et des gosses. Mais j'ai pas totalement renoncé non plus. Mais c'est un super jouet en vacances aussi, en photo, quand on veut prendre le temps de poser soi-même. Et j'ai plein d'autoportraits qui sont faits avec ça d'ailleurs. Écoute, la vidéo que j'ai partagée où je fais un petit tutoriel sur la photo avec une lens ball, Ouais, c'est tourné à la Osmo Pocket. bah voilà. Et c'est quelque chose, franchement, c'est quelque chose de fantastique. Elle montre à 4K en 60 images par seconde. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut, comment que ça s'appelle? C'est qu'elle filme en D-Log, elle filme en, donc on peut lui mettre un profil vidéo flat et ensuite aller s'amuser en colorimétrie à côté, avoir un rendu super joli, quoi. Alors, elle filme en 4K Et, aux ça s'écrit États-Unis, comment pas en France. C'est Osmo, quoi. OSMO, c'est ça? OSMO, Ouais. Pocket 3 de DJI. Amine, elle filme en 4K aux États-Unis, enfin, elle filme en 4K en Europe aussi, mais en Europe, il y a une loi à la con et c'est dommage parce que franchement, ma première intervention sur scène, j'ai voulu la filmer avec cette caméra. Je l'ai mise en 4K, je devais être 30 images secondes. Et en fait, il y a une loi en Europe. Alors oui, tout le monde met DJI Osmo Pocket dans les commentaires. La 3, pas les autres. La 3 est bien, les autres sont moins bien. Il y a une loi en Europe qui interdit que les caméras aient une partie extérieure qui dépasse une température de 55 degrés, je crois, ou un truc dans le genre, pour pas que les gens se brûlent. Et du coup, la loi européenne impose que la caméra se coupe quand elle atteint cette température-là. Et donc en 4K, même à 30 images par seconde, au bout de 15 minutes, la caméra se coupe. Et du coup, ma première intervention sur scène, dont j'étais tout fier et que je me disais, je vais me filmer, je vais la diffuser derrière, j'ai 15 minutes et la caméra se coupe. Et voilà, c'est dommage. Tu as essayé de lui installer un firmware américain? Tu peux. Alors c'est un peu compliqué. En finale, je shoot en 2,7K parce que de toute façon, je j'ai pas envie de stocker. J'ai pas envie de stocker autant de fichiers. Mais il y a eu un truc qui a circulé, mais j'ai eu la flemme de le faire. Mais voilà, c'est juste pour les gens qui pensent que Et ça marche tout seul. il y a C'est du pas le son? cas. Il y a du son. Il y a Et du son. Il y a du son, ouais. Tu Et peux Il y a même alors, du avoir des son et il y a micros aussi une sans option, fil. je m'excuse, hein. Il y a une option intéressante aussi pour que ceux qui se filment. Bon, moi, la vidéo que j'avais postée, c'était pas avec l'Osmo Pocket 3, c'était avec la première génération, Ouais. mais elle a un face tracking. Ça veut Mm. dire que pendant que tu te filmes, si tu bouges à droite ou si tu bouges à gauche, la gimbal, elle va tourner pour suivre ton visage, quoi. Ouais. C'est En fait, magnifique. t'as pas besoin de regarder l'écran parce que tu sais qu'elle te chope de toute façon. Et Incroyable. ça, c'est génial. Incroyable. quand tu es en train de filmer quelqu'un, tu double-cliques sur l'écran et effectivement, ça va suivre la personne que tu es en train de filmer aussi. Donc, Ah, c'est fou. Ouais, la par technologie est contre, belle. j'ai lu un truc, il y a DJI va être interdit aux États-Unis. Ah, Donc effectivement, c'est le moment, si on veut acheter des produits DJI, c'est le moment parce que je pense qu'après, ça va être très compliqué s'ils sont interdits aux États-Unis. bon, attends, on sait pas qui va être élu maintenant aux États-Unis. Ça peut changer très vite. Ouais, non, mais ils ont un concern avec tout ce qui est DJI parce que si tu veux, ils savent que c'est du matériel chinois et eux, leur plus gros problème, c'est pas les DJI Osmo, c'est plus la partie drone. Je sais bien, mais Euh, il y a un autre truc aussi, c'est que en fait, ils ont dépassé en termes de marketing et en termes de vente, ils ont aussi dépassé GoPro. Donc il y a un vrai problème. ouais, mais GoPro ne fera pas Donc les mêmes produits. l'État américain intervient quoi.
Elle est C'est bien, belle, mais effectivement, là, il y a de l'interventionnisme américain. elle est belle la Ouais. concurrence. Ah, on a Xav qui essaie de parler, mais on t'entend pas. Allô, allô? Je sais pas si ça fonctionne. Ouais, là c'est bon. Mais écoute, j'ai appris, je connaissais pas du tout ce truc, c'est incroyable. Bah voilà, en fait en voyage, moi j'essaie d'être relativement léger, donc X100V autour du cou. Et cette petite caméra en complément et mon téléphone. Et en fait, j'ai 3 appareils hyper performants sous la main. Et si j'arrivais à trouver un enregistreur audio de bonne qualité, 32 bits, assez compact, je le ferais, mais pour l'instant, ça n'existe pas encore. Et donc, du coup, je ne l'ai pas. Mais encore que si ça existe, les micros de la Osmo Pocket sans fil enregistrent, mais pas, c'est pas optimal. Mais non, Zoom a sorti une gamme essentielle qui est merdique en fait. Paul demande s'il n'y a rien chez Zoom en audio. Ils ont fait, en fait, ils avaient le H1N qui était très bien, mais qui n'est pas 32 bits et qui n'a pas le port USB-C. Donc pour moi, c'est un non. S'il n'y a pas un port USB-C, c'est niet. Et là, ils ont sorti la nouvelle gamme, mais le problème, c'est que dès que tu les manipules, tu entends les bruits de la manipulation, ce qui est totalement débile. Et du coup, le son est pas terrible, même si c'est du 32 bits. Donc là, pour enregistrer mes épisodes de podcast, j'ai un Tascam qui est X6 qui vient de sortir, qui est très bien, mais qui reste assez encombrant. Et du coup, bah, ça rentre pas dans ma petite pochette, quoi. Et j'ai pas envie de trimballer des trucs énormes, j'ai juste envie d'avoir un petit enregistreur audio et qui me permettrait de faire des trucs. Parce que j'ai des idées pour le podcast aussi d'enregistrer des épisodes montés un peu plus lourdement. Pour ça, il me faut un petit appareil que je peux avoir sur moi assez facilement. Donc ça, c'est pas Mais pour tout de suite. il y a le Zoom F3 qui fait en 32 bits, non? Il fait 32 bits, mais le F3 n'a pas de... Alors, je sais pas si on parle du même, mais je crois pas qu'il ait de micro intégré. Bon, c'est un micro externe parce qu'on peut lui mettre un lavalier. Ouais, mais c'est pas... Alors, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je veux vraiment un machin qui va fonctionner... avec les micros, des micros intégrés, tu vois, et que tu peux Bah, utiliser. micro intégré, t'as le Tascam. Je l'ai, le X6, c'est celui que j'ai. Ouais. Mais il est gros, malgré tout. Il est Et pas. Julien, quand tu fais tes podcasts, tu les filmes jamais Non, je veux pas jamais. gérer je veux pas gérer de Ouais. vidéo. Encore une fois, c'est un choix. Je veux pas de tentation. Je veux pas être tenté de me lancer là-dedans. C'est déjà très compliqué de gérer de l'audio à monter. J'ai pas envie en plus de me taper de la vidéo. J'ai beaucoup d'admiration pour Guillaume qui fait ses vidéos YouTube parce que je sais le boulot que c'est. Et franchement, moi, ça me désespère déjà d'avance. La petite vidéo là, justement, le tutoriel pour les lensball, enfin les vidéos que j'ai sur ma chaîne YouTube, en moyenne en montage, c'est 4 heures de temps pour le montage. Pourquoi? Parce que j'enregistre le son avec un zoom. Ensuite, je synchronise le tout. Donc, je fais un dérochage du son, je fais un dérochage de l'image. Mais avant ça, il faut synchroniser. Ensuite, il faut monter. Ensuite, il faut équilibrer ça. Il faut rajouter une musique d'arrière-plan. C'est 4 heures, 5 heures de temps qui partent comme ça, quoi. Ouais, non, C'est pas bien la photo. Ouais, c'est magnifique. Photo et podcast, je pense que c'est le combo gagnant. C'est pas mal. C'est une bonne manière de clôturer. Là, on est presque à 2 heures d'enregistrement. Est-ce que quelqu'un a un dernier mot à ajouter avant qu'on coupe l'enregistrement? Levez la main. Je sais pas, c'est... Non, personne n'a de La dernière seule chose remarque. qu'on pourrait dire, c'est que moi, à titre personnel, je trouve que les podcasts sont hyper intéressants. Et bon, c'est pas la peine de le monter dans le montage final, mais en tout cas, c'est vraiment top. J'ai dit très peu, hein, donc ce sera dedans. C'est vraiment très très intéressant. Bravo. Bah cool, merci. Je suis content que ça serve à quelque chose. Même si à la fin, je le redis, je l'ai toujours fait un petit peu pour moi au départ. Et c'est juste, je les partage parce que je pense que c'est intéressant.
Et en fait, il faut pas trop se poser cette question de à qui ça va plaire. Et il faut le faire, c'est tout. C'est pour ça que je Parce fais que des- j'imagine que derrière, au niveau de contacts, des rendez-vous, des machins, c'est pas fastoche, quoi. De trouver les C'est gens et de trouver le moment de le faire, etc., quoi. c'est un boulot. Après, voilà, enfin, c'est un boulot que je fais volontiers parce que j'aime bien rencontrer les gens. Mais non, c'est cool. Et ça, des fois t'en as marre. Il y a des jours où t'as pas envie de penser à ça et t'as pas envie de te dire que t'as un épisode à torcher à sortir dans 15 jours ou dans 10 jours ou dans 5 jours ou dans 3 jours. Et il y a des jours où tu as envie d'en enchaîner 5 ou 6 d'affilée parce que tu rencontres plein de gens super cool. Et voilà, là je te dis en ce moment, je suis en train de déménager, en train de gérer un chantier, en train d'avoir la tête à plein de trucs, à gérer un bébé de 5 mois. C'est un tout petit peu plus délicat en ce moment à faire. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les libres antennes existent. C'est que ça me permet aussi de faire d'autres types d'épisodes qui sont un peu plus faciles à gérer, mais que je trouve pas moins intéressants en réalité. Euh, et ça a son charme. Et puis de toute façon, je crée ce que j'ai envie de créer. Et puis en espérant que ça plaira, ou même si ça plaît pas, c'est pas grave. À la fin, c'est là et ça me survivra. On est pas mal. On va arrêter l'enregistrement là. Merci à tous. Merci à tous. C'était super cool. Bonne soirée. Prochaine libre Merci, antenne. bonne Donc pour soirée. les gens qui posent la question pour participer à la libre antenne, il suffit de nous rejoindre sur le serveur Discord de Dans l'œil du photographe, donc www.dlodp.fr/discord, et vous avez un lien qui vous permet de nous rejoindre et de participer à la prochaine libre antenne qui est un dimanche sur deux à 22h. On commence à prendre une bonne habitude. Et voilà, merci à tous les participants. N'oubliez pas de mettre vos Instagram dans les notes, là, dans le chat qu'on avait à côté. Comme ça, je pourrais les insérer dans l'article qui accompagnera l'épisode. Et puis, merci à tous. Merci à toi. Merci, bientôt. merci Julien. Merci à toi, Julien. Bye Merci bye. tout le monde. Ciao. Merci, Ciao. au revoir.